l'inconnu qui lui a sauvé la vie, la quête de 25 ans d'un homme d'affaires pour retrouver la femme avec qui il a partagé une nuit avant qu'elle ne disparaisse, et leurs émouvantes retrouvailles après un quart de siècle. Bonjour, ma belle famille. Bienvenue sur Monsieur Peter Stories. Père Céleste, je sais que tu vois le chagrin et la peine dans le cœur de celui qui lit ceci. Réconforte-le, Seigneur, en ce temps de douleur et de tristesse. Enveloppe-le de tes bras aimants et apporte-lui le soulagement. Rappelle-lui ta promesse d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé et donne-lui la force d'endurer cette saison difficile. Aujourd'hui, je me sens profondément bouleversé et découragé. J'ai pensé à arrêter d'écrire car j'ai remarqué que de nombreuses fausses chaînes utilisent mon nom et ma voix pour créer du contenu de mauvaise qualité. Ce qui fait encore plus mal, c'est de voir certains d'entre vous commenter sur ces chaînes, remerciant « Monsieur Peter » ou me critiquant pour un contenu que je n'ai pas créé. Je veux vous rappeler à tous, une fois de plus, je n'ai qu'une seule chaîne officielle, Monsieur Peter Stories. Je l'ai mentionné d'innombrables fois et vous ai exhorté à vous abonner pour éviter d'être trompé par des fraudeurs. Mais il semble que certains d'entre vous ne prennent pas cela au sérieux. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que ces fausses chaînes utilisent maintenant l'IA pour cloner ma voix. Certaines personnes m'insultent, pensant que je suis derrière ce contenu médiocre. Cela m'a ému aux larmes aujourd'hui. J'ai travaillé si dur pour créer des histoires authentiques et sincères pour vous, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont trouvé des alternatives et oublié l'original. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer ainsi. Je suis profondément attristé et pourrais cesser d'écrire complètement. Merci à ceux qui m'ont toujours soutenu. Je vous aime tous, et j'espère que vous aiderez à protéger mon travail et mon héritage. Commençons l'histoire. Le martèlement rythmé de la pluie contre les fenêtres de l'hôpital Saint-Marie semblait faire écho aux battements erratiques du cœur de James alors qu'il gisait aux urgences, luttant pour sa vie. La tempête d'octobre faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, une bataille encore plus féroce se livrait. À 40 ans, prospère et riche, il n'avait jamais imaginé affronter la mort si tôt, si soudainement. Les néons au-dessus de lui se brouillaient et s'affinaient par vagues alors que le personnel médical s'affairait autour de lui, leurs voix formant une cacophonie d'ordres urgents et de terminologie médicale. La douleur dans sa poitrine ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais connu, un étau d'agonie qui faisait de chaque respiration un effort conscient. À travers le brouillard de sa détresse, il pouvait entendre le bip irrégulier du moniteur, un son qui entrait ses rêves pour les années à venir. La tension chute, nous devons agir maintenant. Cria quelqu'un, la voix tranchante d'urgence. Les portes des urgences s'ouvrirent à la volée, et à travers sa conscience vacillante, James la vit pour la première fois. La jeune interne se déplaçait avec une grâce résolue, ses mains sombres rapides et sûres alors qu'elle prenait le contrôle de la situation. Même dans son état de semi-conscience, il remarqua comment la salle entière semblait répondre à sa présence, comme si elle portait une aura de compétence calme qui affectait tout le monde autour d'elle. « Monsieur, restez avec moi. » Sa voix trancha le chaos, chaleureuse et impérieuse. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, contenaient à la fois une détermination professionnelle et une compassion sincère. « Je ne vous laisserai aller nulle part ce soir. » La force de ces mots sembla l'ancrer, lui donnant quelque chose à quoi se raccrocher alors que des vagues de douleur menaçaient de l'engloutir. Les heures suivantes devinrent un flou de procédures et de médicaments, mais sa voix demeura constante, une ligne de vie dans la tempête. Elle travaillait sans relâche, refusant de quitter son chevet même lorsque d'autres membres du personnel effectuaient leur rotation. À travers des moments de lucidité, il entrevoyait des bribes d'elle, la façon dont elle repoussait ses tresses de son visage avec son avant-bras pour maintenir la stérilité, comment elle fredonnait de vieux airs de jazz en vérifiant ses signes vitaux, la manière douce dont elle ajustait ses oreillers quand elle le croyait endormi. À l'approche de l'aube, alors que son état se stabilisait, James sombra et émergea de la conscience. Lors d'un moment lucide, il la trouva en train de vérifier sa perfusion, ses mouvements précis malgré l'épuisement évident dans sa posture. La tempête dehors s'était calmée, laissant place à un doux clapotis de pluie qui créait une atmosphère intime dans la pièce faiblement éclairée. « Vous m'avez sauvé la vie », réussit-il à chuchoter, la voix rauque à cause des tubes qui avaient été dans sa gorge plus tôt. Elle sourit, et pour la première fois, il vit au-delà du masque professionnel. « C'est pour ça que je suis là », répondit-elle, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait que c'était plus qu'un simple patient pour elle. Dans ces heures calmes d'avant l'aube, alors que l'hôpital bourdonnait d'une activité feutrée derrière sa porte, ils commencèrent à parler. Sa voix prit une qualité différente lorsqu'elle évoqua son enfance à la Nouvelle-Orléans,
les étés passés à écouter le jazz flotter dans l'air humide du soir pendant que sa grand-mère cuisinait du gombo dans une cuisine qui sentait toujours les herbes et les épices. Elle lui raconta son parcours pour devenir médecin, les bourses pour lesquelles elle s'était battue, les sceptiques à qui elle avait donné tort, les nuits passées à étudier pendant que ses pères sortaient vivre ce qu'ils appelaient leurs meilleures années. Mais c'est ma meilleure vie, dit-elle en désignant la chambre d'hôpital. Des moments comme ceux-ci, quand je peux faire une différence. C'est ce pourquoi je suis faite. James se surprit à partager sa propre histoire en retour, comment il avait bâti son entreprise à partir de rien d'autre que de la détermination et un ordinateur portable emprunté, les nuits solitaires à travailler dans un minuscule appartement, mangeant des nouilles instantanées et rêvant de succès. Il lui raconta comment il avait fini par réussir, pour découvrir que son pantouse semblait plus vide que ce studio ne l'avait jamais été. Le succès est une chose étrange, songea-t-il en la regardant vérifier son moniteur cardiaque. Vous passez votre vie entière à le poursuivre, et quand vous l'attrapez, vous réalisez que ce n'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Elle s'arrêta dans son travail, le regardant vraiment. Peut-être parce que le succès ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous en faites. Leur conversation serpenta à travers la philosophie, les rêves et les regrets. Elle parla de ses projets d'ouvrir des cliniques dans des communautés défavorisées, ses yeux s'illuminant lorsqu'elle décrivait les changements qu'elle voulait apporter à l'accessibilité des soins de santé. Il se retrouva à offrir des suggestions sur les modèles économiques et les sources de financement, son esprit tournant déjà avec des moyens de l'aider à concrétiser sa vision. Alors que la nuit glissait vers le matin, l'épuisement commença finalement à la rattraper. Elle avait enchaîné 3 gardes consécutives, refusant de partir avant d'être certaine qu'il était stable. Son dévouement remua quelque chose de profond en lui. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était autant soucié de son bien-être? Les premiers rayons de l'aube commençaient à peindre le ciel de rose et d'or d'où quand cela arriva. Elle vérifiait ses signes vitaux une dernière fois avant l'arrivée de la relève, et quelque chose dans l'instant sembla chargé de possible. Peut-être était-ce l'intimité d'avoir partagé leurs histoires, ou la vulnérabilité d'avoir affronté la mort et d'en être ressortis plus forts, mais lorsque leurs yeux se rencontrèrent, la distance professionnelle entre eux se dissipa. Le baiser fut doux au début, hésitant, mais il s'approfondit rapidement en quelque chose qui parlait d'une compréhension partagée et d'une connexion inattendue. Ses lèvres étaient tendres contre les siennes, et il pouvait sentir son cœur battre aussi vite que le sien. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun mot ne sembla nécessaire. Elle sourit, un mélange de joie et de quelque chose ressemblant à de la tristesse dans son expression, avant de s'installer dans le fauteuil près de son lit. « Je devrais y aller bientôt, murmura-t-elle, les yeux déjà lourds de fatigue. La relève sera là. » Mais avant qu'elle ne pût finir sa phrase, le sommeil l'emporta. James la regarda s'assoupir, ses traits s'adoucissant au repos, sa main reposant toujours près de la sienne sur le lit. Il voulait tout mémoriser de cet instant, la façon dont la lumière du petit matin jouait sur son visage, le doux soulèvement de sa poitrine, l'ombre d'un sourire qui s'attardait sur ses lèvres. La fois suivante où il ouvrit les yeux, elle était partie. Le fauteuil près de son lit était vide, et l'équipe du matin était en pleine activité. Un médecin différent examinait son dossier, expliquant son plan de rétablissement, mais James pouvait à peine se concentrer sur les mots. Ses yeux dérivaient sans cesse vers le fauteuil vide, son esprit repassant chaque moment de la nuit précédente. Il ne connaissait pas son nom complet. Durant toutes leurs heures de conversation, ce détail n'avait jamais semblé important. Maintenant, alors qu'il était allongé là, écoutant les sons routiniers du matin à l'hôpital, cet oubli ressemblait à une douleur physique dans sa poitrine, distincte de son cœur en guérison. L'infirmière de jour remarqua sa distraction et l'interpréta mal comme de la douleur, ajustant ses médicaments, mais aucun remède ne pouvait traiter ce nouveau mal qui se formait, le sentiment que quelque chose de précieux s'était échappé avant qu'il n'en eût pleinement saisi la valeur. Alors qu'il s'assoupissait sous l'influence des analgésiques, sa dernière pensée consciente fut pour son sourire, et une promesse faite à lui-même que d'une manière ou d'une autre, un jour, il la retrouverait. Ce qu'il ignorait alors, tandis que le sommeil le gagnait, c'est que ce moment allait mettre en branle une recherche qui s'étendrait sur 25 ans. Il ne pouvait savoir que la jeune interne qui lui avait sauvé la vie deviendrait à la fois son souvenir le plus cher et sa plus grande quête, que chaque succès, chaque réussite, chaque étape dans les années à venir semblerait incomplet sans elle pour le partager. La pluie avait cessé derrière sa fenêtre, laissant place à un monde lavé et neuf. Dans la chambre 412 de l'hôpital Saint-Marie, James dormait, son cœur en guérison commençant déjà son plus long voyage, non pas vers le rétablissement, mais vers un amour qui mettrait 25 ans à retrouver le chemin de la maison. L'équipe du matin laissa place à celle de l'après-midi, puis du soir,
mais il resta perdu dans des rêves de mains douces et de musique jazz, de confidences partagées et d'un baiser au goût de promesse. À l'extérieur de sa chambre, l'hôpital continuait son éternel rythme de vie, de mort et de guérison, ignorant qu'entre ses murs, une histoire d'amour avait commencé, une histoire qui prendrait un quart de siècle pour atteindre son prochain chapitre. Chapitre 2, la promesse fugace de l'aube. Les heures entre minuit et l'aube recelaient une magie particulière à l'hôpital, un espace liminal où la vérité coulait plus librement que la lumière du jour ne le permettrait. Alors que James gisait éveillé dans son lit d'hôpital, chaque respiration un rappel de son frôlement avec la mort, il se surprit à partager des pensées qu'il n'avait jamais exprimées à voix haute auparavant. La jeune femme médecin était assise dans le fauteuil à côté de lui, sa blouse blanche drapée sur le dossier, ressemblant davantage à une confidente qu'à une professionnelle de santé dans ses heures intimes. « Parlez-moi encore de la Nouvelle-Orléans » demanda-t-il, la voix plus forte maintenant qu'elle ne l'avait été plus tôt. Les antidouleurs avaient créé une brume confortable, mais son esprit restait vif, avide de chaque détail qu'elle partagerait. Elle sourit, et dans la lumière tamisée des moniteurs médicaux, ses yeux prirent une lueur nostalgique lointaine. Imaginez une ville où la musique n'est pas seulement entendue. Elle est ressentie, commença-t-elle, sa voix adoptant la riche cadence de sa ville natale. Chaque coin de rue a son propre rythme, chaque quartier sa propre chanson. La maison de ma grand-mère était juste à côté de Franchement Street, une vieille victorienne magnifique, avec une véranda enveloppante où nous nous asseyions le soir, écoutant le jazz monter des clubs en contrebas. Elle décrivit des scènes de son enfance avec un tel détail que James pouvait presque sentir les magnolias et le jasmin, pouvait presque goûter le roux riche et sombre du gombo de sa grand-mère. Ses mains bougeaient avec expression alors qu'elle parlait des dimanches après-midi, quand tout le quartier se rassemblait pour des concerts improvisés et des repas partagés qui duraient jusque tard dans la nuit. Mais ce n'était pas que romance et musique, continua-t-elle, son expression devenant plus sérieuse. J'ai vu ma grand-mère, une sage-femme, soigner des femmes qui ne pouvaient pas s'offrir de soins médicaux appropriés. Elle travaillait pour ce qu'elle pouvait offrir, parfois juste un bol de jambalaya ou une promesse d'aider un autre voisin dans le besoin. C'est là que j'ai su que je voulais être médecin. Je voulais combler ce fossé entre la médecine que je voyais dans les manuels et la réalité des soins de santé dans des communautés comme la mienne. James se retrouva à partager sa propre histoire en retour, parlant de choses qu'il n'avait jamais dites à personne d'autre. Il décrivit la mort de ses parents quand il était jeune, comment leur perte l'avait poussé à réussir à tout prix. Je pensais que si je pouvais juste gagner assez d'argent, être assez important, je ne me sentirais plus jamais aussi vulnérable, admit-il en regardant les ombres jouer sur le plafond. C'est drôle comme il a fallu une crise cardiaque pour me montrer à quel point j'avais tort. Elle tendit la main alors, sa paume chaude contre la sienne. Parfois, nous devons nous briser avant de pouvoir guérir correctement, dit-elle doucement. Le contact de sa main envoya un courant à travers lui qui n'avait rien à voir avec son état médical. À mesure que la nuit s'épaississait, leur conversation coula des souvenirs d'enfance aux rêves d'avenir. Elle parla avec passion de ses plans pour révolutionner la santé communautaire, décrivant les cliniques qu'elle voulait établir dans les zones défavorisées. Ses yeux s'illuminaient alors qu'elle détaillait sa vision d'intégrer les pratiques médicales traditionnelles aux soins modernes, créant des espaces où les gens se sentiraient à la fois soignés et respectés. Le problème avec la médecine moderne, expliqua-t-elle en se penchant en avant sur son siège, c'est que nous avons perdu la connexion humaine. Nous traitons des symptômes, pas des gens. Je veux changer cela. James se retrouva à prendre mentalement des notes, son esprit d'affaires tournant déjà avec des possibilités. Il vous faudrait une planification stratégique, songea-t-il. Analyse de localisation, partenariat communautaire, modèle de financement durable. Il s'interrompit, voyant son expression surprise. Désolé, les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand je vois une bonne idée, je ne peux m'empêcher de penser à comment en faire une réalité. Elle rit, un son qui sembla éclairer la chambre d'hôpital stérile. Les yeux de la plupart des gens deviennent vitreux quand je commence à parler d'infrastructures de santé. Vous êtes la première personne qui ait voulu en faire un plan d'affaires. Je ne suis pas la plupart des gens, répondit-il, et quelque chose dans son ton lui coupa le souffle. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le petit espace qui les séparait, et un instant, l'hôpital autour d'eux sembla s'effacer. La conversation changea alors, devenant plus personnelle. Elle lui raconta les défis auxquels elle avait été confrontée en tant que femme noire en médecine, la discrimination subtile et moins subtile, la pression constante de devoir faire ses preuves. Mais chaque obstacle m'a rendue plus déterminée, dit-elle fermement. Chaque « non » est devenu une raison de pousser plus fort. James partagea ses propres luttes,
les années de travail de 18 heures par jour, les relations sacrifiées pour le succès, le sentiment de vide d'avoir tout accompli pour se retrouver seul au sommet. Mon Penthouse a une vue sur toute la ville, dit-il calmement. Mais certaines nuits, la vue du mur de briques devant mon premier appartement me manque. Au moins là, j'avais quelque chose vers quoi tendre. Peut-être est-ce ce dont vous aviez besoin, suggéra TL, ajustant sa perfusion avec une aisance exercée tout en maintenant leur conversation. Pas un autre but, mais une raison d'être. Ces mots le frappèrent profondément, touchant quelque chose qu'il n'avait même pas réalisé qui lui manquait. Il la regarda se déplacer dans sa chambre, notant comment elle parvenait à conserver sa grâce même après près de 24 heures de garde. Il y avait quelque chose de fascinant dans la manière dont elle combinait efficacité professionnelle et chaleur sincère. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer le ciel derrière sa fenêtre, leur conversation prit une qualité presque onirique. Elle parla de la croyance de sa grand-mère au destin, à la façon dont les vies pouvaient se croiser exactement au bon moment. Elle disait toujours que le timing était la manière de Dieu de maintenir l'équilibre du monde, murmura-t-elle, sa voix s'alourdissant de fatigue. James voulut alors lui demander son nom, voulut lui dire que cela ne pouvait pas être la fin de leur histoire, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la magie du moment, le sentiment que le nommer pourrait briser le charme, ou peut-être était-ce la façon dont elle le regardait, comme si elle aussi ressentait l'importance de ce qui passait entre eux. Le baiser, quand il arriva, sembla à la fois inévitable et surprenant. Elle s'était penchée pour vérifier son moniteur cardiaque une dernière fois, et soudain, la distance professionnelle entre eux se dissipa. Ses lèvres étaient douces contre les siennes, portant une trace du café qu'elle avait bu pour rester éveillée. Le baiser s'approfondit, parlant de possibles et de promesses, de connexions qui transcendaient leur brève connaissance. Lorsqu'ils se séparèrent, les mots semblaient inadéquats. Elle lui sourit, un sourire qui contenait joie et tristesse à parts égales, avant de s'installer dans le fauteuil près de son lit. « Je devrais y aller bientôt », chuchota TL, mais ses yeux se fermaient déjà, l'épuisement de sa longue garde l'emportant finalement. James la regarda dormir, la lumière du petit matin projetant une douce lueur sur ses traits. Il voulait tout mémoriser de cet instant, la façon dont ses tresses tombaient sur son épaule, le léger pli entre ses sourcils qui se détendaient dans son sommeil, le rythme de sa respiration. Quelque chose lui disait que ce moment était précieux, fugace, bien qu'il ne pût savoir à quel point il s'avérerait l'être. Le bruit de pas approchant dans le couloir devint plus fort, signalant l'arrivée de l'équipe du matin. James ferma les yeux, ne voulant partager ce moment intime avec personne d'autre. Quand il les rouvrit, elle était partie. Le fauteuil près de son lit était vide, le soleil matinal inondant la fenêtre comme pour se moquer de la magie de la nuit précédente. Son moniteur cardiaque accéléra alors que la panique s'installait. Il appuya sur le bouton d'appel, ayant besoin de savoir où elle était allée, quand elle reviendrait. L'infirmière du matin qui répondit sembla confuse par son urgence. L'interne de la nuit dernière? Sa rotation s'est terminée ce matin. Elle a dû partir. Il y a eu une sorte d'urgence familiale. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Urgence familiale. Elle était partie, et il ne connaissait même pas son nom complet. Durant toutes leurs heures de conversation, ce détail n'avait jamais semblé important. Maintenant, cela ressemblait à un oubli crucial, le premier de nombreux obstacles dans ce qui allait devenir un voyage de 25 ans pour la retrouver. L'équipe du matin s'affairait autour de lui, vérifiant les signes vitaux, ajustant les médicaments, expliquant les procédures de sortie, mais James les entendait à peine. Son esprit était concentré à repasser chaque moment de la nuit précédente, gravant chaque détail dans sa mémoire. La façon dont elle parlait de la Nouvelle-Orléans, ses rêves pour l'avenir, la chaleur de sa main contre la sienne, le goût de leur baiser, ses souvenirs devraient le soutenir à travers la longue recherche à venir. Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances qui lui rappelaient son sourire, James fit un vœu silencieux. Il la retrouverait, peu importe le temps que cela prendrait. Il ne savait pas alors que cette promesse façonnerait les 25 prochaines années de sa vie, que chaque décision, chaque succès, chaque moment serait touché par l'absence de la femme qui avait sauvé non seulement sa vie, mais son âme. Dehors, la ville s'animait des lumières du soir, chacune étant un phare potentiel menant à elle. Quelque part là-bas, elle commençait un nouveau chapitre de sa propre histoire. Il faudrait 25 ans pour que leurs chemins se croisent à nouveau, mais dans cette chambre d'hôpital, alors que la nuit tombait une fois de plus, le voyage de James ne faisait que commencer. Chapitre 3, le début de la quête. Le rétablissement devint un double voyage pour James, guérir son corps tout en cherchant la femme qui l'avait sauvé.
Dès qu'il fut assez fort pour s'asseoir dans son lit, il commença sa quête, débutant par la voie la plus évidente, l'administration de l'hôpital. Les néons du bureau administratif semblaient durs après l'obscurité intime de cette nuit-là, rendant tout plus clinique, plus impossible. « Je suis désolé, monsieur Harrison », dit l'administratrice de l'hôpital en brassant des papiers avec efficacité. « Nos rotations d'internes sont des informations confidentielles. De plus, avec la relocalisation d'urgence, ces papiers n'ont jamais été correctement classés. » La voix de la femme contenait une note de sympathie sincère, mais ces mots n'offraient aucun espoir. « Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était ici dans le cadre d'un programme d'interne visiteur. » James s'appuya lourdement sur sa canne, son corps encore faible de l'opération, mais son esprit aiguisé par son but. Il doit bien y avoir quelque chose. Dossier de paix, photo du personnel. N'importe quoi. Sa voix portait l'autorité qui avait bâti son empire, mais ici, dans les couloirs de l'hôpital, ce pouvoir ne signifiait rien. L'administratrice hésita, puis parla doucement. Il y a eu une certaine confusion ce matin-là. Une urgence familiale l'a appelé soudainement. Quelque chose à propos de sa grand-mère à la Nouvelle-Orléans qui a fait un AVC. Dans le chaos. Une grande partie de la documentation standard n'a pas été complétée. C'est très irrégulier, mais ces choses arrivent dans les hôpitaux universitaires. Nouvelle-Orléans. Le mot résonna dans son esprit, ramenant les souvenirs de ses histoires sur les soirées remplies de jazz et la cuisine de sa grand-mère. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Alors qu'il retournait vers sa chambre, s'appuyant contre les murs pour se soutenir, son esprit formulait déjà des plans, créait des listes, développait des stratégies. C'était, après tout, ce qu'il faisait de mieux, résoudre des problèmes, trouver des solutions, rendre l'impossible possible. Dans les semaines qui suivirent, alors que son corps guérissait lentement, James se jeta dans la recherche avec le même dévouement qui avait construit son empire commercial. Il engagea les meilleurs détectives privés, chacun promettant des résultats, chacun revenant finalement avec rien d'autre que des fragments aidés, peut-être. La communauté médicale de la Nouvelle-Orléans est très unie, rapporta un enquêteur, chapeau à la main dans le bureau de James. On parle d'une jeune interne noire brillante qui a obtenu son diplôme de médecine en avance, mais la piste s'arrête là. C'est comme si elle s'était volatilisée dans le système de santé. James fixa la fenêtre de son bureau, la ville s'étalant en contrebas comme un labyrinthe de possibilités. Chaque impasse ne faisait que renforcer sa détermination. Il commença à écrire des lettres des centaines aux écoles de médecine à travers le pays, la décrivant, espérant que quelqu'un reconnaîtrait la jeune docteure prometteuse qui fredonnait du jazz en travaillant. La plupart des écoles ne répondirent pas. Celles qui le firent invoquèrent les règles de confidentialité ou n'avaient simplement aucune information à partager. Mais occasionnellement, un petit détail émergeait, un article de recherche sur les soins cardiaques correspondant à ses idées passionnées sur la santé communautaire, une présentation à une conférence médicale faisant écho à sa vision de la santé intégrée, une brève mention dans un journal médical capturant son approche unique des soins aux patients. « Tu cours après un fantôme », lui dit son ami Michael lors d'un dîner un soir, 6 mois après le début des recherches. « Réalises-tu combien de femmes médecins il y a dans ce pays? Combien d'hôpitaux? Combien de possibilités ?» James fit tourner son verre de vin intact, regardant le liquide capter la lumière. « Tu ne comprends pas, dit-il calmement. Ce n'est pas juste une question de trouver quelqu'un. Il s'agit de trouver la personne qui m'a montré ce qui manquait à ma vie entière. Succès. Richesse. Pouvoir. J'avais tout cela. Mais en quelques heures, elle m'a montré ce que signifie avoir un but. » Il commença à établir des cliniques gratuites dans des communautés défavorisées à travers le pays, chacune étant un phare dont il espérait qu'il attirerait son attention. Les cliniques incarnaient tout ce dont elle avait parlé cette nuit-là, soins intégrés, implication communautaire, dignité dans le traitement. Chaque ouverture était à la fois un hommage à sa vision et un espoir qu'elle reconnaîtrait ses rêves prenant forme et se manifesteraient. Les années commencèrent à se fondre les unes dans les autres, marquées par des moments d'espoir et de déception. Une piste prometteuse à Chicago s'avéra être un autre médecin avec un parcours similaire. Une clinique à Atlanta signala un médecin correspondant à sa description, mais au moment où James arriva, elle était partie. Chaque occasion manquée ressemblait à la perdre à nouveau. Il sortait occasionnellement, plus par obligation sociale que par intérêt véritable. Mais chaque relation se terminait de la même manière, avec la douce reconnaissance que son cœur cherchait toujours ailleurs. « Tu es amoureux d'un souvenir », lui avait dit sa dernière petite amie avec gentillesse en partant.
Comment quiconque peut-il rivaliser avec ça? Son entreprise continuait de croître, mais chaque succès semblait incomplet. Il se retrouva à parler lors d'événements caritatifs, de collectes de fonds médicaux, de réunions de conseils d'hôpitaux partout où il pourrait entrer en contact avec quelqu'un qui la connaissait. Sa réputation de philanthrope dans la communauté médicale grandit, mais la seule personne qu'il espérait voir remarquer resta insaisissable. 10 ans après le début des recherches, il reçut une piste prometteuse d'un hôpital de Memphis. « Il y avait un médecin ici », dit l'administratrice au téléphone, la voix excitée. « Elle correspond parfaitement à votre description. Elle a travaillé dans notre unité cardiaque pendant 3 ans avant de partir. Laissez-moi trouver son adresse de réexpédition. » James retint son souffle, sa main serrant le téléphone. Le bruissement des papiers à l'autre bout de la ligne sembla durer une éternité. « Je suis désolé », dit finalement l'administratrice, la voix lourde de déception. « L'adresse que nous avons n'est plus valide. » Elle n'a laissé aucune information de suivi. Une autre impasse, mais quelque chose dans celle-ci semblait différent. Le timing était bon, la description correspondait, et l'accent sur les soins cardiaques s'alignait avec ses intérêts. Il passa des mois à suivre cette piste, traçant ses mouvements à travers le système hospitalier, semblant toujours être juste un pas derrière. 15 ans après le début des recherches, la technologie commença à changer la donne. Internet émergea, apportant avec lui de nouvelles possibilités et de nouvelles façons de chercher. James engagea des experts techniques pour passer au peigne fin les bases de données médicales, les réseaux professionnels et les plateformes de médias sociaux. Mais l'ère numérique apporta ses propres défis, trop d'informations, trop de possibilités, trop d'impasses. C'est comme essayer de trouver une goutte d'eau spécifique dans l'océan, expliqua son chef informatique en lui montrant les milliers de résultats de recherche. Sans information plus précise, un nom, une date de naissance, quelque chose de concret, nous ne faisons que deviner. Mais James refusa d'abandonner. Il établit une fondation dédiée au soutien de l'éducation médicale pour les femmes issues des minorités, espérant créer un réseau qui pourrait le mener à elles. Le travail de la fondation était significatif et important, changeant des vies et ouvrant des portes à une nouvelle génération de médecins. Pourtant, chaque cérémonie de remise de diplôme, chaque remise de prix, chaque bourse accordée lui rappelait le seul médecin qu'il ne pouvait trouver. 20 ans après le début des recherches, le conseil d'administration de son entreprise lui suggéra d'envisager la retraite. Il était toujours vif, toujours efficace, mais il s'inquiétait de son dévouement obsessionnel à ce qu'il voyait comme une quête impossible. Au lieu de prendre sa retraite, il redoubla d'efforts, utilisant sa position pour étendre sa recherche à l'échelle mondiale. Il assistait à des conférences médicales dans le monde entier, scannant toujours les foules à la recherche de son visage, écoutant toujours le son d'un air de jazz fredonné à mi-voix. La recherche était devenue une partie de qui il était, aussi naturelle que la respiration. Son personnel savait qu'il fallait transmettre toute information sur des femmes médecins correspondant à sa description. Les administrateurs d'hôpitaux à travers le pays reconnaissaient son nom, non seulement comme un homme d'affaires et philanthrope, mais comme l'homme cherchant un médecin qui s'était évanoui comme la brume matinale. 25 ans semblaient une durée impossible, et pourtant il était là, les cheveux maintenant argentés, le visage marqué par des années de recherche, suivant toujours chaque piste, espérant toujours. Le jeune homme qui avait subi une crise cardiaque était devenu un gentleman distingué qui avait transformé l'accès aux soins de santé à travers le pays, tout en cherchant la femme qui avait tout inspiré. Les murs de son bureau étaient couverts de cartes marquant chaque endroit où il avait cherché, chaque hôpital contacté, chaque piste suivie. Pour d'autres, cela aurait pu sembler obsessionnel, mais pour James, c'était une représentation visuelle du voyage de son cœur. Quelque part dans cette vaste toile de possibilités, elle vivait sa vie, se demandant peut-être ce qu'il devenait elle aussi. Le soleil matinal inondait la fenêtre de son bureau, projetant de longues ombres sur les cartes et documents qui chroniquaient sa recherche. Un autre jour commençait, une autre chance de la trouver. Son assistant arriverait bientôt avec les rapports quotidiens, contenant peut-être une autre piste, une autre possibilité, un autre espoir. Dans le calme du petit matin, James toucha la cicatrice sur sa poitrine, le rappel physique de la nuit qui avait tout changé. Quelque part là-bas, elle se préparait pour une autre journée de guérison, pour faire une différence dans sa communauté. Il ne savait pas qu'il se rapprochait enfin, que le plus long voyage de sa vie touchait à sa fin. Il savait seulement qu'il n'arrêterait jamais de chercher, jamais d'espérer, jamais de croire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il la retrouverait. Chapitre 4, des années d'écho. Le temps a une façon de guérir et d'approfondir les blessures à la fois, et pour James,
chaque année qui passait apportait son lot de réconfort et de chagrin. Son bureau était devenu un testament de sa recherche, mur couvert de cartes traçant les observations possibles, classeur bourré de rapports de détectives privés, et une base de données constamment mise à jour des conférences médicales et initiatives de santé à travers le pays. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées de son bureau au dernier étage, projetant de longues ombres sur les papiers éparpillés sur son bureau. Un autre programme de conférences médicales gisait ouvert devant lui, ses yeux scannant la liste des orateurs et des participants pour la 1000e fois. Chaque nom de femme médecin noir déclenchait une étincelle d'espoir, chaque correspondance potentielle faisant battre son cœur aussi fort que cette nuit-là à l'hôpital. « Monsieur Harrison ?» La voix de son assistant résonna par l'interphone. « Le docteur Reynolds est là pour votre bilan cardiaque. » James sourit de l'ironie. Ces bilans trimestriels étaient devenus plus que de simples nécessités médicales, ils étaient des rappels de la nuit qui avait tout changé. Le docteur Reynolds, un homme au visage bienveillant dans la soixantaine, surveillait la santé cardiaque de James depuis une décennie. « Votre cœur est plus fort que jamais », dit le docteur Reynolds en examinant les derniers résultats. « Quoi que vous fassiez, continuez. » Il fit une pause, étudiant le visage de James. « Bien que j'aimerais que vous vous reposiez davantage. Cette recherche. Elle devient toute votre vie. » James se tenait près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en contrebas. « Cette recherche est ce qui garde mon cœur fort, » répondit-il doucement. « Chaque piste, chaque possibilité, ce sont comme des échos de cette nuit-là. Tant que je peux les entendre, je sais que je suis sur la bonne voie. » Le médecin soupira, rangeant son stéthoscope. « Rappelez-vous juste, le stress est toujours l'ennemi. Même un cœur guéri par l'amour peut être endommagé par l'obsession. » Mais était-ce de l'obsession? James médita cette question en passant en revue les derniers rapports de son réseau de contacts. Il avait établi des fondations caritatives, financé la recherche médicale, construit des cliniques dans des communautés défavorisées, tout cela dans l'espoir de créer une toile assez large pour attraper la moindre trace d'elle. Ce n'étaient pas juste des actes de recherche. C'étaient les accomplissements des rêves qu'elle avait partagés durant ces heures précieuses. Les souvenirs de cette nuit restaient clairs comme du cristal, refusant de s'estomper avec le temps. Il pouvait encore entendre la douce mélodie de jazz qu'elle fredonnait en vérifiant ses signes vitaux, sentir encore la confiance douce de ses mains ajustant sa perfusion. Parfois, dans les heures calmes avant l'aube, il se retrouvait dans cette chambre d'hôpital, écoutant ces histoires de la Nouvelle-Orléans et partageant des rêves qui semblaient possibles seulement dans cet espace liminal entre la nuit et le jour. Sa routine quotidienne était devenue un équilibre prudent entre la direction de son entreprise et la poursuite de sa recherche. Chaque matin commençait par l'examen des changements de personnel hospitalier à travers le pays, particulièrement dans les zones avec de fortes communautés jazz ou des programmes de santé communautaire innovants. Son équipe avait développé des algorithmes pour suivre les publications médicales, cherchant des recherches correspondant à ses idées passionnées sur la santé intégrée. « Il y a une piste prometteuse à Détroit », rapporta son enquêteur en chef un après-midi. Un médecin correspondant à sa description a établi un centre de santé communautaire là-bas il y a 3 ans. Le programme intègre la médecine traditionnelle aux soins modernes, exactement comme elle en parlait. Le cœur de James bondit, mais l'expérience lui avait appris à tempérer son espoir. « Montrez-moi tout. » L'enquête révéla une autre impasse. Le médecin en question était trop jeune d'une décennie pour être elle, mais le programme lui-même était exactement ce qu'elle avait envisagé cette nuit-là. James ordonna immédiatement à sa fondation de fournir un financement, s'assurant qu'au moins cet écho de ses rêves continuerait d'aider les autres. Les événements sociaux étaient devenus des exercices de réseautage, chaque gala de charité ou collecte de fonds médical une opportunité d'étendre sa recherche. Il était devenu connu dans ces cercles non seulement comme un homme d'affaires prospère, mais comme un défenseur passionné de la réforme des soins de santé. Certains chuchotaient à propos de la tragédie romantique de sa quête, tandis que d'autres admiraient la façon dont sa recherche s'était transformée en une mission pour améliorer l'accès aux soins à travers le pays. « Vous avez fait plus pour la santé communautaire que la plupart des professionnels de carrière », lui dit un administrateur d'hôpital lors d'un dîner de collecte de fonds. « Quoi que ce soit, ou qui que ce soit, qui ait inspiré cette passion, nous sommes reconnaissants. » James hocha la tête poliment, mais ses yeux continuaient de scanner la foule comme il le faisait toujours. Chaque aperçu de traits sombres, chaque son de rire féminin portant des notes de la chaleur de la Nouvelle-Orléans envoyait une décharge dans son système. Après toutes ces années, son corps répondait toujours à ces échos de sa présence. Les rencontres amoureuses étaient devenues une série de déceptions polies. Les femmes qu'il rencontrait étaient accomplies, belles,
intelligentes, mais chaque relation se terminait quand elle réalisait qu'elles étaient en compétition avec un souvenir qui avait façonné sa vie entière. « Ce n'est pas juste que tu la cherches », avait dit sa dernière petite amie lors de leur douce rupture. « C'est que tu as construit tout ton monde autour de la personne qu'elle t'a inspiré à être. » Comment quiconque peut-il rivaliser avec ce genre d'impact? Elle avait raison, bien sûr. La nuit qui avait sauvé sa vie lui avait aussi donné un nouveau but. Chaque clinique ouverte, chaque bourse financée, chaque programme médical soutenu était à la fois un hommage à sa vision et un espoir qu'elle reconnaîtrait ses rêves prenant forme et se manifesteraient. Ses amis avaient depuis longtemps cessé de lui suggérer de passer à autre chose. Ils avaient regardé sa recherche se transformer d'une quête personnelle en une mission ayant amélioré d'innombrables vies. Le jeune homme d'affaires concentré uniquement sur le profit était devenu un philanthrope distingué, ses cheveux argentés et ses costumes sur mesure désormais accompagnés d'une réputation de compassion sincère et de dévouement à la réforme de la santé. Assis dans son bureau tard un soir, James passa en revue les dernières mises à jour de sa base de données de recherche. La technologie avait évolué de façon spectaculaire au fil des ans, offrant de nouveaux moyens de suivre et connecter les informations, réseaux sociaux, réseaux professionnels, dossiers médicaux numériques. Chaque avancée apportait de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Nous avons étendu l'algorithme pour inclure la reconnaissance faciale, rapporta son équipe technique. Si elle apparaît dans des photos de conférences médicales ou des annuaires de personnel hospitalier, nous le saurons. Mais la technologie ne pouvait capturer l'essence de ce qu'il cherchait, la chaleur dans sa voix quand elle parlait de la sagesse de sa grand-mère, la passion dans ses yeux quand elle décrivait sa vision pour la santé communautaire, la façon dont sa présence avait rempli cette chambre d'hôpital de possible. Les années avaient laissé leur marque sur lui, l'argent filant dans ses cheveux, les rides se gravant autour de ses yeux, son visage gagnant l'air distingué d'un homme ayant vécu avec un but. Mais son souvenir d'elle restait inchangé, préservé dans l'ambre de cette nuit singulière. Parfois, dans ses rêves, il était de retour dans cette chambre d'hôpital, regardant la lumière de l'aube peindre son visage endormi d'un or doux. Dans ses rêves, il demandait toujours son nom, trouvait toujours un moyen de l'empêcher de disparaître. Mais la réalité avait écrit une histoire différente, une qui s'était étendue sur 25 ans de recherche. Son bureau était devenu une chronique de cette recherche, chaque objet un marqueur de ce long voyage. Le rapport du premier détective privé maintenant jauni par l'âge, la carte où il avait tracé pour la première fois les lieux possibles de sa résidence médicale, des photographies d'inauguration de cliniques, chacune un phare dont il espérait qu'il attirerait son attention, des coupures de presse sur ses initiatives de santé qui étaient passées de quête personnelle à mission publique. Tard la nuit, quand les lumières de la ville scintillaient en bas comme des étoiles terrestres, il se tenait parfois à sa fenêtre et l'imaginait quelque part là-bas, regardant peut-être le même ciel. Fredonnait-elle encore des airs de jazz en travaillant? Avait-elle réalisé ses rêves de révolutionner la santé communautaire? Pensait-elle jamais à cette nuit, à l'homme d'affaires dont elle avait sauvé la vie de plus d'une façon? La recherche était devenue plus que simplement trouver une personne, elle était devenue un voyage de transformation, à la fois personnel et public. Les cliniques qu'il avait établies faisaient de vraies différences dans des communautés à travers le pays, les bourses qu'il avait créées aidaient une nouvelle génération de médecins à poursuivre leurs rêves. Même s'il ne la retrouvait jamais, son influence avait créé des ondes de changement positifs qui continueraient bien après son départ. Mais il cherchait encore. Chaque matin apportait de nouvelles possibilités, chaque rapport offrait de nouvelles pistes, chaque conférence médicale portait le potentiel d'une reconnaissance. 25 ans avaient passé, mais sa détermination restait intacte. Quelque part là-bas, elle vivait sa vie, se demandant peut-être ce qu'il devenait elle aussi, et tant qu'il ne l'aurait pas trouvé, il continuerait de suivre ses échos, ces traces de sa présence qui avaient façonné son monde de manière si profonde. La nuit s'approfondissait derrière la fenêtre de son bureau, la ville s'installant dans son rythme nocturne. Demain apporterait de nouveaux rapports, de nouvelles possibilités, de nouveaux échos à suivre. Mais ce soir, dans le calme de son bureau, James s'autorisa à se souvenir de cette nuit dans ses moindres détails, le bip doux des moniteurs, la pluie douce contre les fenêtres, la façon dont sa voix avait porté des rêves de rendre les soins de santé plus humains, plus compatissants. Il ne pouvait savoir que la plus longue recherche de sa vie touchait à sa fin, que le destin alignait enfin les étoiles qui s'étaient dispersées 25 ans auparavant. Il savait seulement que quelque part là-bas, elle guérissait encore, faisait encore une différence, portait encore la même passion qui avait sauvé sa vie et lui avait donné un nouveau but, et tant que cela serait vrai, il n'arrêterait jamais de chercher. Chapitre 5 – Le monde change. Le monde se transforma radicalement au cours des 25 années de recherche de James, la technologie progressant à un rythme qui aurait semblé impossible cette nuit-là à l'hôpital.
Il vit les dossiers papier céder la place aux bases de données numériques, les lettres devenir des emails, Internet passer d'une curiosité à une nécessité. Chaque avancée apportait un nouvel espoir et de nouveaux défis dans sa quête pour la retrouver. Dans son bureau modernisé, des écrans avaient remplacé bon nombre des cartes et papiers qui couvraient autrefois ses murs. Des affichages numériques montraient des mises à jour en temps réel des hôpitaux à travers le pays, suivant les changements de personnel, les publications médicales et les initiatives de santé communautaire. Les vieux classeurs restaient cependant, remplis de 2 décennies de dossiers physiques, testament des années avant que tout ne devienne numérique. Le paysage des soins de santé est complètement différent maintenant, rapporta sa chef de recherche lors de leur réunion hebdomadaire. Dossiers médicaux électroniques, télémédecine, diagnostic par IA. Cela révolutionne la façon dont nous suivons les professionnels médicaux. Elle fit une pause, étudiant les dernières données défilant sur sa tablette. Mais cela signifie aussi qu'elle pourrait exercer n'importe où dans le monde, se connectant virtuellement avec les patients. James passa une main dans ses cheveux argentés, se remémorant la façon dont elle avait parlé de rendre les soins de santé plus accessibles. Aurait-elle embrassé ces changements? Il pouvait presque entendre sa voix, passionnée par les possibilités. Imaginez atteindre des patients dans des zones reculées, apportant des soins spécialisés à des communautés qui n'y avaient jamais eu accès auparavant. Les réseaux sociaux s'étaient révélés être à la fois une bénédiction et une malédiction dans sa quête. Chaque site de réseautage professionnel, chaque forum médical, chaque conférence médicale en ligne devenait un point de connexion potentiel. Son équipe surveillait ces plateformes constamment, cherchant la moindre trace d'une femme médecin noire dont le parcours professionnel correspondait à ce qu'ils savaient d'elle. Nous avons créé des algorithmes pour suivre des marqueurs spécifiques, lui avait expliqué son équipe technique. Connexion avec le jazz, passer à la Nouvelle-Orléans, spécialisation en santé communautaire, spécialisation cardiaque. Tout médecin correspondant à plusieurs critères est signalé pour enquête. Le monde était devenu plus petit à bien des égards, plus connecté, pourtant la trouver restait insaisissable. Chaque nouvelle technologie apportait un nouvel espoir, seulement pour révéler de nouvelles complexités. Les logiciels de reconnaissance faciale scannaient les photos de conférences médicales, mais de nombreux médecins choisissaient de ne pas figurer dans les annuaires en ligne. Les réseaux professionnels cartographiaient les parcours de carrière, mais certains praticiens choisissaient la confidentialité plutôt que la visibilité. Sa propre apparence avait changé avec les années, ses cheveux étaient devenus entièrement argentés, son visage marqué par l'expérience, ses yeux portant à la fois sagesse et espoir persistant. Parfois, en se regardant dans le miroir, il se demandait si elle le reconnaîtrait maintenant. Verrait-elle le même homme dont elle avait sauvé la vie cette nuit-là, ou les années entre créeraient-elles une autre barrière? Les rencontres étaient devenues de plus en plus compliquées dans cette nouvelle ère. Des amis bien intentionnés essayaient de l'intéresser au site de rencontre, suggérant qu'il pourrait trouver quelqu'un de nouveau. Le monde a changé, disait-il. Il y a tant de façons de se connecter maintenant. Mais il ne comprenait pas qu'il ne cherchait pas une connexion. Il cherchait une reconnexion, l'achèvement d'une histoire commencée il y a 25 ans. Ces initiatives de santé avaient évolué avec le temps. Les cliniques gratuites qu'il avait établies incluaient désormais des services de télémédecine, atteignant des patients dans des zones qu'elle avait rêvé de servir. Chaque avancée technologique était mise en œuvre avec sa vision en tête, rendant les soins de santé plus accessibles, plus humains, plus intégrés aux besoins de la communauté. Les programmes de santé numérique de votre fondation sont révolutionnaires, lui avait dit un administrateur de santé lors d'une conférence virtuelle. La façon dont vous avez combiné l'approche communautaire traditionnelle avec la technologie moderne, c'est exactement ce dont l'industrie a besoin. Si seulement elle pouvait voir comment ses rêves avaient pris forme, comment ses idées passionnées de cette nuit-là avaient évolué en solutions concrètes. Les cliniques utilisaient maintenant l'IA pour aider au diagnostic, mais toujours avec la touche humaine qu'elle avait soulignée. Les dossiers médicaux électroniques rendaient les soins aux patients plus efficaces, mais le personnel était formé pour maintenir le lien personnel qu'elle valorisait tant. Ces méthodes de recherche s'adaptaient à chaque nouvelle vague technologique. Les bases de données devenaient plus sophistiquées, les capacités de recoupement s'étendaient, et les réseaux sociaux offraient de nouvelles façons de suivre les parcours professionnels. Pourtant, avec chaque avancée, il se sentait à la fois plus proche et plus loin de la trouver. L'empreinte numérique des professionnels de santé est plus grande que jamais, avait expliqué son responsable informatique lors d'une session stratégique, mais leur capacité à maintenir leur vie privée l'est aussi. De nombreux médecins, en particulier ceux axés sur les soins communautaires, choisissent de minimiser leur présence en ligne. Les années lui avaient enseigné la patience, mais elles n'avaient pas diminué sa détermination.
Chaque matin apportait encore la possibilité de la trouver, chaque nouvel outil technologique offrait une autre façon de chercher. Ses cheveux argentés et son apparence distinguée commandaient maintenant le respect dans les cercles médicaux, le travail de sa fondation ouvrant des portes autrefois fermées. Parfois, dans les moments calmes, il sortait les dossiers les plus anciens, les premiers dossiers hospitaliers, les premiers rapports de détectives privés, les cartes jaunies marquant les emplacements possibles. Ces pistes papier semblaient presque désuètes maintenant, à l'ère du tout numérique, mais elles détenaient une tangibilité qui manquait aux recherches virtuelles. Son bureau était devenu une chronologie du progrès technologique, vieilles armoires à dossiers à côté d'ordinateurs dernier cri, cartes papier à côté d'écrans numériques, notes manuscrites aux côtés de tablettes. Chaque objet représentait une phase différente de sa recherche, un espoir différent de la trouver. Le monde à l'extérieur de sa fenêtre avait changé aussi, la ligne d'horizon de la ville avait grandi, plus élégante, plus moderne, les voitures étaient devenues plus silencieuses, les bâtiments plus intelligents, la communication instantanée. Mais quelque part dans ce monde changé, elle aidait toujours les gens, faisait toujours une différence, portant toujours la même passion qui avait sauvé sa vie cette nuit-là. 25 ans avaient apporté des changements qu'il n'aurait jamais pu imaginer, mais son cœur restait constant dans sa quête. Chaque nouvelle technologie, chaque avancée, chaque évolution dans les soins de santé apportait à la fois défi et espoir. Le monde s'était transformé autour de lui, mais son but restait inchangé, trouver la femme qui avait donné un nouveau sens à sa vie par une nuit pluvieuse, un quart de siècle plus tôt. Il ne pouvait pas savoir que tous ces changements, toute cette technologie, finiraient par l'aider à la mener à elle, que quelque part dans le vaste paysage numérique, un fil émergerait qui le guiderait vers leur retrouvaille. Pour l'instant, il continuait de s'adapter, de chercher, d'espérer, sachant que dans ce monde en perpétuel changement, la vérité de leur connexion restait constante. Chapitre 6, un fil inattendu. La découverte arrive souvent dans des moments inattendus, non pas avec fanfare mais avec la certitude tranquille de l'aube. Pour James, ce moment arriva un mardi matin ordinaire, alors que son assistant déposait le dernier journal médical sur son bureau à côté de son café matinal. Il faillit le manquer. Après 25 ans de recherche, les yeux parcourant d'innombrables publications, les mots avaient commencé à se brouiller. Mais quelque chose dans l'article attira son attention, approche révolutionnaire des soins cardiaques ruraux, une étude de 20 ans sur les programmes de prévention communautaire. La méthodologie décrite semblait familière, un mélange parfait d'engagement communautaire traditionnel et de pratiques médicales modernes. Son cœur commença à s'emballer à mesure qu'il lisait, reconnaissant des idées qui avaient été partagées en chuchotement durant cette nuit lointaine. Le style d'écriture de l'auteur portait des échos de leur conversation, la même passion pour l'intégration de la sagesse communautaire à la médecine moderne, la même emphase sur le traitement des patients comme des personnes entières plutôt que comme des collections de symptômes. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait les références de l'auteur, un médecin distingué qui avait passé des décennies à construire un réseau de centres de santé communautaires à travers la Louisiane rurale. Apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver sur ce médecin, instruisit-il son équipe, essayant de garder sa voix stable malgré l'espoir qui montait en lui. Chaque article, chaque présentation, chaque programme communautaire qu'elle a établi, et vérifier s'il y a un lien avec la Nouvelle-Orléans, particulièrement d'il y a 25 ans. Son bureau se transforma rapidement en centre de commandement d'activités intenses. Les écrans affichaient des publications médicales, des actes de conférences et des dossiers de centres de santé communautaires. Chaque nouvelle information renforçait la connexion, le timing correspondait, la trajectoire de carrière s'alignait avec tout ce qu'il savait d'elle. « Regardez ça », dit sa directrice de recherche, tirant une présentation de conférence archivée. Elle a établi sa première clinique dans un club de jazz converti à la Nouvelle-Orléans, intégrant les traditions de guérison locale aux soins cardiaques modernes. Le timing correspond, cela aurait été juste après qu'elle ait quitté l'hôpital. James étudia la photo granuleuse de la conférence, son cœur reconnaissant ce que ses yeux ne pouvaient pas tout à fait distinguer. L'image était de mauvaise qualité, prise du fond de la salle, mais il y avait quelque chose dans la posture de l'oratrice, dans la façon dont elle gesticulait en expliquant un point, qui lui envoya une décharge de reconnaissance. La recherche se resserra sur les communautés rurales de Louisiane, où elle avait construit un réseau de centres de santé incarnant tout ce dont elle avait rêvé cette nuit-là. Chaque clinique combinait des soins cardiaques de pointe avec des programmes de proximité communautaire, exactement comme elle l'avait envisagé assise au chevet de son lit d'hôpital. Le dernier centre est dans une petite ville à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans, rapporta son assistant, marquant l'emplacement sur une carte numérique. Il a ouvert il y a 6 mois.
Le journal local a publié un article sur leur approche innovante combinant les pratiques de guérison traditionnelle avec la médecine moderne. James se tenait à sa fenêtre, regardant l'agitation de la ville en contrebas pendant que son équipe poursuivait ses recherches. 25 ans de recherche, et maintenant chaque nouveau détail semblait confirmer ce que son cœur savait déjà. Le style d'écriture dans ses articles médicaux portait la même chaleur et passion dont il se souvenait de leurs conversations. La philosophie des soins de santé qu'elle avait développée correspondait parfaitement au rêve qu'elle avait partagé cette nuit-là. Sa main se porta inconsciemment à sa poitrine, sentant le battement régulier sous son costume. Combien de fois ce cœur avait-il failli perdre espoir? Combien de fausses pistes et de déceptions avait-il enduré? Et pourtant, maintenant, il s'emballait de possibilités, reconnaissant la vérité avant que son esprit ne puisse pleinement la traiter. Il y a plus, dit sa responsable de recherche, la voix serrée par l'excitation. Le site web de la clinique a une section sur leur philosophie fondatrice. Écoutez ça, les soins de santé ne consistent pas seulement à traiter des symptômes. Il s'agit de traiter des personnes. Chaque patient porte sa propre histoire, sa propre sagesse, son propre chemin vers la guérison. Notre rôle est de marcher à leur côté, combinant le meilleur de la médecine moderne avec les traditions de guérison qui ont soutenu les communautés depuis des générations. Les mots auraient pu être tirés directement de leur conversation cette nuit-là, quand elle avait partagé sa vision de ce que les soins de santé pourraient être. James ferma les yeux, se souvenant à quel point elle avait été passionnée, comment ses yeux s'étaient illuminés en décrivant ses rêves de révolutionner les soins de santé communautaires. Son équipe travailla toute la nuit, rassemblant chaque information qu'il pouvait trouver. L'image qui émergeait était celle d'un médecin qui avait passé 25 ans à construire quelque chose de remarquable, un réseau de cliniques apportant des soins cardiaques de qualité à des communautés qui n'y avaient jamais eu accès auparavant. Le journal local en Louisiane a publié un profil le mois dernier, dit son assistant, plaçant l'impression sur son bureau. Ils ont interviewé le personnel de la nouvelle clinique. Une des infirmières a mentionné que le médecin fredonne toujours du jazz pendant qu'elle travaille, disant que cela aide les patients à se sentir plus à l'aise. Ce détail, si petit, pourtant si significatif, coupa le souffle de James. Combien de fois s'était-il souvenu d'elle fredonnant doucement tout en vérifiant ses signes vitaux, les douces mélodies de jazz créant une atmosphère de calme dans cette chambre d'hôpital stérile. La dernière clinique était une installation moderne logée dans un vieux bâtiment rénové, son architecture se fondant parfaitement dans la communauté locale. Le site web montrait des photos de l'extérieur, de larges porches rappelant les maisons traditionnelles de Louisiane, des chaises à bascule où les patients pouvaient s'asseoir et parler, des jardins remplis de plantes médicinales locales. Elle est là maintenant, confirma son assistant, vérifiant le programme de la clinique. Ils organisent une foire de santé communautaire cette semaine, axée sur la prévention cardiaque et l'intervention précoce. James se tenait dans son bureau, entouré de 25 ans de recherche condensés en dossiers, écrans et souvenirs. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances qui lui rappelaient cette aube où elle avait disparu de sa vie. Maintenant, enfin, il l'avait trouvée, ou plutôt trouvé où ses rêves l'avaient mené. Son équipe attendait avec expectative, regardant leur patron habituellement composé lutter avec des émotions qu'il ne pouvait tout à fait contenir. « Réservez le vol, dit-il finalement, la voix rauque d'émotion. Et découvrez tout ce que vous pouvez sur cette foire de santé. » Les plans furent rapidement faits. Son jet privé partirait le matin, atterrissant dans un petit aéroport près de la clinique. La foire de santé fournirait l'opportunité parfaite de la voir d'abord, de confirmer ce que son cœur savait déjà, que le médecin qui avait sauvé sa vie et transformé son monde avait construit son propre rêve toutes ces années. Cette nuit-là, dans son appartement de grand standing, James fit sa valise avec des mains tremblantes. Que porte-t-on pour rencontrer la femme que l'on cherche depuis 25 ans? Ses cheveux argentés étaient soigneusement coupés, son costume parfaitement taillé, mais le reconnaîtra-t-elle? Verra-t-elle au-delà des années l'homme dont elle avait sauvé la vie cette nuit-là? Il dormit peu, l'esprit trop plein de questions et de possibilités. Que dirait-il en la voyant? Comment pourrait-il expliquer ce que ces 25 années avaient signifié? Comment son influence avait façonné non seulement sa vie, mais la vie d'innombrables autres à travers ses initiatives de santé? La nuit semblait interminable, chaque minute s'étirant comme les années qu'il avait passées à chercher. Demain, il monterait dans un avion pour la Louisiane. Demain, il verrait enfin si le fil qu'il avait trouvé le mènerait à elle. Demain, 25 ans de recherche se termineraient soit dans la joie, soit dans le chagrin. De l'autre côté de sa fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, chacune rappelant les nuits passées à se demander où elle était,
ce qu'elle faisait, si elle pensait jamais à cette nuit qui avait changé leur de vie. Bientôt, il aurait ses réponses. Bientôt, la plus longue recherche de sa vie atteindrait sa conclusion. Il ne pouvait pas savoir ce qui l'attendait dans cette petite ville de Louisiane, ne pouvait pas prédire comment elle réagirait en le voyant après toutes ces années. Mais alors qu'il regardait le ciel nocturne, son cœur battait avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis cette aube il y a 25 ans. Quoi qu'il arrive demain, il l'avait trouvé. Le rêve qu'elle avait partagé avec lui cette nuit-là était devenu réalité, touchant des vies et guérissant des cœurs d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Chapitre 7, le voyage vers le sud. L'air du matin portait une anticipation vive alors que James montait à bord de son jet privé, chaque kilomètre à venir chargé de 25 ans de recherche. L'appareil élégant semblait trop moderne, trop rapide pour un voyage qui avait pris un quart de siècle. Alors qu'il s'élevait dans le ciel de l'aube, il regarda sa ville rétrécir en dessous, se souvenant d'une autre aube où elle s'était éclipsée, comme la brume matinale. La voix de son pilote grésilla dans l'interphone. La météo en Louisiane semble claire, monsieur. Nous devrions atterrir à l'heure prévue. Le vol ne prendrait que quelques heures, un contraste frappant avec la recherche de plusieurs décennies qui avait mené à ce moment. James ferma les yeux, sa main touchant distraitement la cicatrice sur sa poitrine, sentant le rythme régulier de son cœur sous sa chemise blanche impeccable. Par la fenêtre, les nuages défilaient comme des souvenirs. Il avait imaginé ce voyage d'innombrables fois au fil des ans, joué chaque scénario possible. Se souviendrait-elle de lui? Comprendrait-elle pourquoi il avait cherché si longtemps? Les questions qu'il avait hantées pendant 25 ans exigeaient maintenant des réponses immédiates. Alors qu'il descendait dans l'espace aérien de la Louisiane, le paysage en dessous se transforma. Les villes modernes cédèrent la place à des villes plus petites, puis à des étendues de verre brisées par des rivières sinueuses et des bayous. La mousse espagnole drapait les chênes anciens comme des voiles d'argent, et l'air prenait la qualité épaisse et douce dont il se souvenait de ses descriptions de chez elle. 10 minutes avant l'atterrissage, Monsieur Harrison, annonça le pilote. James ajusta sa cravate, étudiant son reflet dans la fenêtre. Les cheveux argentés avaient remplacé le brun foncé d'il y a 25 ans, et les lignes de l'expérience marquaient son visage, mais ses yeux portaient toujours la même détermination qui avait conduit sa recherche. Le petit aéroport régional apparut en dessous, une installation modeste desservant les communautés rurales qu'elle avait choisi d'aider. Au moment où le jet toucha le sol, James sentit le poids de chaque kilomètre, chaque année, chaque moment qui avait mené à ceci. Son chauffeur attendait avec une voiture noire discrète, prête à naviguer sur les routes secondaires vers sa clinique. Le trajet à travers le paysage rural de la Louisiane était un voyage à travers son passé. Chaque vue semblait faire écho aux histoires qu'elle avait partagées cette nuit-là, les clubs de jazz qu'elle avait mentionnés, les quartiers où sa grand-mère avait pratiqué la guérison traditionnelle, les communautés qu'elle avait rêvé de servir. La voiture serpentait à travers de petites villes et passait devant de vieilles maisons de plantation, chaque kilomètre le rapprochant de la femme qui avait sauvé sa vie et transformé son monde. La mousse espagnole se balançait dans la douce brise, créant des motifs d'ombre et de lumière sur la route devant eux. L'air devint plus épais, plus lourd d'humidité et du parfum des magnolias. C'était son monde, l'endroit dont elle avait parlé avec tant d'amour durant ces précieuses heures qu'ils avaient partagées. Le chauffeur tourna sur une route plus petite, suivant les directions vers la clinique nouvellement rénovée. À travers les brèches dans les arbres, James aperçut le bâtiment, une belle structure ancienne ayant reçu un nouveau but, ses larges porches et ses colonnes gracieuses se fondant parfaitement dans l'architecture locale. Le terrain était immaculé, avec des jardins pleins de plantes ornementales et médicinales, tout comme elle l'avait envisagé. Son cœur commença à s'emballer à leur approche. À travers la fenêtre avant de la clinique, il pouvait voir du mouvement, le personnel se préparant pour la journée, les patients commençant à arriver, et puis, à travers la vitre, il la vit. 25 ans s'évanouir en un instant. Elle se tenait à un poste d'infirmière, lisant le dossier d'un patient. Ses cheveux portaient maintenant d'élégantes mèches argentées parmi les boucles sombres, et des lunettes de lecture étaient perchées sur son nez, mais sa présence restait inchangée. La même grâce dans ses mouvements, la même attention concentrée alors qu'elle étudiait les dossiers médicaux. Sans pensée consciente, sa main se porta à sa poitrine, sentant son cœur répondre à sa présence tout comme il l'avait fait cette nuit-là. La voiture s'arrêta, mais James resta immobile, l'observant à travers la fenêtre. Elle leva brièvement les yeux, le soleil du matin accrochant son profil, et il vit la même chaleur dans son expression qui l'avait réconforté durant ces heures les plus sombres. Elle fredonnait toujours, remarqua-t-il, le léger mouvement de sa tête gardant le rythme de ce qu'il était sur être un vieil air de jazz.
25 ans de recherche, d'espoir, de suivi de chaque piste possible, avaient mené à ce moment. La femme qui avait sauvé sa vie, qui lui avait montré ce que signifiait avoir un véritable but, était à quelques mètres. Chaque battement de son cœur semblait faire écho au temps passé, chaque souffle mesurait la distance restant à franchir. À travers la fenêtre, il la regarda interagir avec son personnel, vit comment il répondait à son autorité tranquille et sa chaleur authentique. Elle avait construit tout ce dont elle avait rêvé cette nuit-là, un endroit où les soins de santé étaient humains, où la médecine moderne travaillait en harmonie avec la sagesse traditionnelle, où guérir signifiait traiter la personne entière. La foire de santé communautaire commençait à s'installer sur le terrain autour de la clinique. Des tables étaient disposées sous d'anciens chênes, des bannières annonçaient des dépistages cardiaques gratuits et des programmes d'éducation à la santé. C'était sa vision devenue réalité, les soins de santé apportés directement aux gens qui en avaient le plus besoin. James regarda alors qu'elle se déplaçait à travers la clinique, s'arrêtant pour vérifier des patients, offrant des mots d'encouragement aux membres du personnel, incarnant tout ce qui l'avait passionné lors de leurs conversations lointaines. Elle l'avait fait, réaliser chaque rêve qu'elle avait partagé avec lui cette nuit-là, construit quelque chose de remarquable fait de dévouement et de compassion. Le moment s'étirait comme du miel au soleil, doux d'anticipation et lourd de possibilités. Devait-il entrer maintenant? Attendre un moment plus calme? 25 ans de recherche, et pourtant il n'était pas tout à fait sûr de comment franchir ces quelques derniers pas. Puis elle leva les yeux, son regard se déplaçant nonchalamment vers la fenêtre, et le temps s'arrêta. Le porte-bloc qu'elle tenait tomba au sol avec fracas, le son inaudible à travers la vitre, mais visible dans l'immobilité soudaine de son corps. La reconnaissance aube dans ses yeux, et James regarda sa main voler à sa bouche, des larmes montant instantanément, leur regard verrouillé à travers le temps et l'espace, à travers 25 ans de voyages séparés qui les avaient, d'une manière ou d'une autre, ramenés l'un vers l'autre. À cet instant, chaque année de recherche, chaque impasse, chaque déception se dissolvait dans la chaleur de ses yeux. Il n'était plus la jeune résidente et le patient en convalescence, mais deux personnes qui s'étaient portées dans leur cœur à travers un quart de siècle de vie. Le monde sembla retenir son souffle alors qu'ils se fixaient à travers la fenêtre, aucun ne bougeant, tous deux figés dans un moment de reconnaissance qui comblait 25 ans de séparation. Tout avait changé, leurs cheveux maintenant argentés, leurs visages marqués par l'expérience, pourtant dans ce moment de connexion, rien n'avait changé du tout. Chapitre 8 – Reconnaissance. Le temps sembla se cristalliser dans ce moment de reconnaissance, le monde rétrécissant à l'espace entre eux. À travers la fenêtre de la clinique, leurs yeux restaient verrouillés, aucun ne pouvant détourner le regard, aucun ne croyant tout à fait que 25 ans de séparation avaient enfin pris fin. Le porte-bloc gisait oublié à ses pieds, des papiers éparpillés comme des souvenirs sur le sol poli. La main de James tremblait sur la poignée de la portière, son cœur battant avec une urgence différente de celle de cette nuit si lointaine. Elle n'avait pas bougé, une main toujours pressée contre sa bouche, des larmes s'accumulant dans des yeux qui portaient toujours la chaleur des soirs d'été. Les années tombaient alors qu'ils se regardaient, chaque moment de recherche se condensant en ce point unique de reconnaissance. Autour d'eux, la clinique continuait sa routine matinale. Les membres du personnel vaquaient à leurs tâches, les patients arrivaient pour leur rendez-vous, l'installation de la foire de santé progressait sur le terrain, mais pour James et le médecin qui avait sauvé sa vie, le temps s'était arrêté, suspendu dans l'espace entre les battements de cœur. Il ouvrit la portière lentement, ses mouvements délibérés, comme si tout mouvement brusque pouvait briser ce moment précieux. Alors qu'il sortait dans le matin humide de Louisiane, ses yeux le suivirent, s'écarquillant d'un mélange d'incrédulité et de joie naissante. L'air était épais du parfum des magnolias et du son lointain de jazz venant de la fenêtre ouverte de quelqu'un, un décor parfait pour leur retrouvaille. À travers la fenêtre, il la vit prendre une respiration pour se calmer, son calme professionnel en guerre avec une émotion évidente. Une jeune infirmière toucha son bras, demandant si elle allait bien, mais elle semblait incapable de former des mots. Ses yeux ne quittèrent jamais James alors qu'il marchait vers l'entrée de la clinique, chaque pas mesuré, chaque moment chargé de 25 ans d'attente. Les portes automatiques de la clinique s'ouvrirent avec un doux chuintement, l'admettant dans son monde. L'intérieur était exactement comme il l'avait imaginé d'après sa description cette nuit-là, chaleureux et accueillant, mélangeant l'efficacité médicale moderne avec des touches confortables et familières. De l'art local ornait les murs, et des chaises à bascule confortables bordaient la salle d'attente, tout comme elle l'avait envisagé. Elle s'était déplacée dans le couloir maintenant, le fixant toujours comme s'il pouvait disparaître telle une brume matinale. Ses cheveux, maintenant striés d'un argent élégant, étaient tirés en arrière dans le même style soigné qu'elle portait cette nuit-là,
des lunettes de lecture pendaient à une chaîne autour de son cou, se balançant légèrement avec son souffle tremblant. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, la distance entre eux n'étant rien comparée aux années passées à chercher. De près, il pouvait voir comment le temps l'avait touché, de fines rides autour de ses yeux qui se plissaient d'émotion, une grâce mature qui avait remplacé l'énergie juvénile, une profondeur d'expérience dans son regard qui parlait de vie touchée et de cœur guéri. « C'est vraiment toi » chuchota TL, sa voix portant les mêmes tons chaleureux dont il se souvenait, maintenant enroué par l'émotion. Sa main se tendit, hésitant juste avant de le toucher, comme pour confirmer sa solidité. Après toutes ces années. James sentit ses propres yeux s'emplir de larmes alors qu'il hochait la tête, incapable de parler par-delà l'émotion serrant sa gorge. Combien de fois avait-il imaginé ce moment? De combien de façons différentes avait-il prévu de lui dire ce que sa brève présence dans sa vie avait signifié? Maintenant, face à face après 25 ans, les mots semblaient inadéquats. Ils bougèrent au même moment, comblant la distance entre eux. Ses bras l'entourèrent aussi naturellement que si le temps n'avait pas passé, et il la serra contre lui, sentant ses larmes mouiller son épaule. Le battement régulier de son cœur contre sa poitrine faisait écho au rythme qu'elle avait autrefois surveillé si soigneusement, maintenant fort et sûr après 25 ans de but. « Je n'ai jamais cessé de te chercher », parvint-il à dire, la voix rauque d'émotion. Chaque clinique que j'ai ouverte, chaque conférence médicale à laquelle j'ai assisté, chaque initiative de santé que j'ai financée. Tout était dans l'espoir de te retrouver. Elle se recula légèrement, ses mains encadrant son visage, étudiant les changements que le temps avait forgés. J'ai vu les cliniques aux actualités, dit-elle doucement, l'émerveillement dans sa voix. Tous ces centres de santé communautaires, les programmes éducatifs, le financement de la recherche. C'était toi. Il couvrit ses mains des siennes, sentant la force en elle qui avait autrefois sauvé sa vie. C'était tout grâce à toi, répondit-il. Tout ce dont tu as parlé cette nuit-là à rendre les soins de santé plus accessibles, plus humains, intégrer la médecine moderne à la sagesse communautaire, c'est devenu ma mission aussi. Autour d'eux, la clinique était devenue silencieuse. Le personnel et les patients regardaient dans un silence étonné leur médecin habituellement composé étreindre cet étranger aux cheveux argentés, tous deux pleurant sans honte. Le soleil du matin entrait par les fenêtres, projetant une douce lueur qui semblait les envelopper dans leur propre monde privé. Elle rit doucement, essuyant les larmes de ses joues. J'avais l'habitude d'imaginer te croiser à des conférences médicales, admit-elle. Je cherchais ton nom dans chaque hôpital où je travaillais, espérant que nos chemins se croiseraient à nouveau, mais après un moment. Les années ont continué de passer, termina-t-il pour elle, la compréhension dans sa voix. Mais je n'ai jamais abandonné. Comment aurais-je pu? Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie cette nuit-là, tu m'as montré ce que vivre signifiait vraiment. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et dans ce moment de connexion, 25 ans semblèrent se compresser en un seul battement de cœur. Il n'était plus la jeune résidente et le patient en convalescence, mais deux personnes qui avaient porté l'influence de l'autre à travers un quart de siècle de vie, d'amour et de guérison. Elle toucha l'endroit où sa cicatrice reposait sous sa chemise, ses mains de médecin se souvenant. « Ton cœur » demanda-t-elle, l'inquiétude professionnelle se mêlant aux soins personnels. « En as-tu pris soin ?»« Il n'a jamais été aussi fort » l'assura-t-il, couvrant sa main de la sienne, bien qu'il t'ait cherché toutes ces années. D'autres larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle souriait, l'expression transformant son visage de joie. « J'ai tant à te raconter, dit-elle, désignant la clinique autour d'eux, sur le travail que nous faisons ici, les vies que nous touchons. Je veux tout entendre, répondit-il, la voix fervente de sincérité. Chaque rêve que tu as réalisé, chaque objectif que tu as atteint, chaque vie que tu as changée. J'ai suivi ton travail à travers les journaux médicaux, mais je veux tout entendre de toi. Une jeune infirmière s'approcha timidement, leur rappelant le programme de la journée. Docteur, la foire de santé est sur le point de commencer. Elle rit, essuyant d'autres larmes. Bien sûr, la foire de santé. Voudrais-tu? Elle se tourna vers James, soudainement timide. Voudrais-tu rester, voir ce que nous avons construit ici? Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-il, le cœur plein à craquer. Il la regarda se retransformer en le médecin capable dont il se souvenait, bien que maintenant elle continua de jeter des coups d'œil vers lui comme pour s'assurer qu'il n'avait pas disparu. Tout au long de la matinée, ils se déplacèrent ensemble à travers la foire de santé, leurs épaules se frôlant occasionnellement, aucun ne voulant être trop loin de l'autre. Elle le présenta à son personnel, aux membres de la communauté, aux patients qui parlaient avec éloge de ses soins. Il la regarda travailler,
vit comment elle avait maintenu cet équilibre parfait entre compétences professionnelles et chaleur personnelle qui l'avait tant impressionné cette nuit-là. Entre deux patients, ils volaient des moments pour partager des morceaux de leur vie, chaque révélation construisant un pont par-dessus les années passées séparément. Elle fredonnait toujours du jazz en travaillant, remarqua-t-il avec joie, et ses yeux s'illuminaient toujours quand elle parlait de rendre les soins de santé plus accessibles à ceux qui en avaient besoin. La matinée passa dans un flou d'introductions, d'explications et de regards partagés qui contenaient 25 ans de mots non dits. Ils avaient tant à se dire, tant d'années à raconter, tant de rêves à partager. Mais pour l'instant, être simplement en présence l'un de l'autre suffisait. La recherche était terminée, la connexion rétablie, les cœurs réunis. Chapitre 9, Vérité et temps. Après que l'agitation de la foire de santé matinale se fut apaisée, elle conduisit James à son bureau, un espace chaleureux et accueillant qui reflétait parfaitement la femme qu'il avait appris à connaître 25 ans plus tôt. Des diplômes médicaux et des certifications tapissaient un mur, tandis que l'autre affichait des dessins d'enfants de patients reconnaissants. Une grande fenêtre donnait sur le jardin d'herbes aromatiques de la clinique, où des plantes médicinales traditionnelles poussaient aux côtés de fleurs ornementales. « Café » offrit-elle, se dirigeant vers une petite cafetière sur une table d'appoint. Toujours noire avec un sucre. Le fait qu'elle se souvienne d'un si petit détail de cette nuit la fit sauter un battement à son cœur. Elle bougeait toujours avec la même efficacité gracieuse dont il se souvenait, bien que maintenant tempérée par des années d'expérience. « Tu te souviens, dit-il doucement, la regardant préparer leur boisson. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, accrochant l'argent dans ses cheveux, les faisant briller comme la lumière des étoiles. Elle lui tendit sa tasse, leurs doigts s'effleurant brièvement, envoyant un courant de reconnaissance à travers eux deux. « Je me souviens de tout de cette nuit-là, répondit-elle, s'installant dans son fauteuil. Son bureau portait l'odeur subtile d'herbe et de café, créant une atmosphère d'intimité. C'était la nuit où tout a changé, bien que je ne le savais pas alors. Elle prit une profonde inspiration, ses mains entourant sa tasse de café, comme pour puiser de la force dans sa chaleur. « Je te dois une explication, commença-t-elle, sa voix portant le poids de 25 ans. Ce matin-là, quand je suis parti. » Ses yeux devinrent lointains avec le souvenir. « Ma grand-mère a eu un accident vasculaire cérébral, poursuivit-elle, la douleur de ce jour encore évidente dans sa voix. L'appel est arrivé juste au moment où mon tour de garde se terminait. C'est elle qui m'avait élevé, qui m'avait inspiré à devenir médecin. Je devais partir immédiatement. Elle me demandait, et les médecins n'étaient pas sûrs de combien de temps. » Elle fit une pause, se reprenant. James tendit la main par-dessus le bureau, couvrant la sienne. « Ta grand-mère, celle qui t'a appris la guérison traditionnelle, qui vivait près de Franchement Street. » Ses yeux s'emplirent de larmes à son souvenir. « Oui, tu te souviens de ça aussi. »« Je me souviens de chaque histoire que tu m'as racontée cette nuit-là, » répondit-il doucement. « Je les ai portées avec moi toutes ces années. » Elle tourna sa main pour presser la sienne brièvement avant de continuer. « Les mois suivants ont été flous. Grand-mère a récupéré partiellement, mais elle avait besoin de soins constants. J'ai dû faire un choix, continuer ma résidence en ville, ou retourner à la maison pour prendre soin de la femme qui avait tout sacrifié pour m'élever. Le choix était clair dans sa voix, une décision prise par amour, malgré les conséquences professionnelles. J'ai été transféré dans un plus petit hôpital près de chez moi, j'ai ajusté ma spécialisation vers la santé communautaire parce que c'est ce dont on avait besoin. Les années qui ont suivi. » Elle fit un geste vers les certificats sur son mur, les prix pour services communautaires, les notes de remerciement des patients. « Tu as construit quelque chose de remarquable, » dit James, ses yeux absorbant la preuve d'une vie dédiée à la guérison. « Tout ce dont tu as parlé cette nuit-là, rendre les soins de santé plus accessibles, combiner la sagesse traditionnelle avec la médecine moderne, tu as rendu tout cela réel. » Elle sourit, touchant un dessin au crayon d'un enfant la représentant dans sa blouse blanche. « Ce n'était pas le chemin que j'avais prévu, mais c'est devenu le chemin pour lequel j'étais faite. Travailler dans ces communautés, voir la différence que nous pouvions faire. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Mais je pensais à toi, surtout quand je lisais sur de nouvelles méthodes de traitement cardiaque, ou quand je voyais des rapports sur des initiatives de santé dans les zones urbaines. » Se levant, elle se dirigea vers une armoire à dossiers et en sortit une chemise. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux sur sa fondation de santé, des articles sur les cliniques qu'il avait établies. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé. Mais ton nom est si commun, et les photos dans les journaux d'affaires étaient toujours si formelles.
Je ne pouvais pas être sûr. James se leva aussi, s'approchant pour regarder les articles avec elle. Je t'ai cherché partout, admit-il. Chaque conférence médicale, chaque annuaire d'hôpital, chaque programme de santé communautaire. Mais sans connaître plus de détails. Ils se tenaient proches, regardant tous deux la trace papier de leur voyage séparé. C'est étrange, songea-t-elle, comment nos chemins ont couru parallèlement toutes ces années, tous deux travaillant pour améliorer les soins de santé, tous deux essayant de faire une différence. Tous deux se souvenant, ajouta James doucement. Elle hocha la tête, se tournant pour lui faire face. De si près, il pouvait voir les signes subtils du vieillissement qui la rendaient encore plus belle, les rides du rire autour de ses yeux, l'élégant fil d'argent traversant ses cheveux sombres, la confiance venant d'années à sauver des vies et guérir des cœurs. Après le décès de grand-mère, poursuivit-elle, les menant vers un coin salon plus confortable près de la fenêtre, j'aurais pu retourner en ville, à la carrière que j'avais initialement prévue. Mais à ce moment-là, j'avais vu le besoin désespéré de bons soins de santé dans les communautés rurales. Comment pouvais-je partir quand il y avait tant de travail à faire? James s'installa dans un fauteuil face à elle, notant comment la lumière de l'après-midi peignait des motifs sur le sol. Tu as trouvé ton but, dit-il, tout comme tu m'as aidé à trouver le mien. Elle le regarda d'un air interrogateur, et il expliqua la transformation de son orientation commerciale, comment son influence l'avait conduit à établir des initiatives de santé à travers le pays. Chaque clinique que j'ai ouverte, chaque programme que j'ai financé, ils étaient tous basés sur la vision que tu as partagée cette nuit-là. Et chacun était un espoir que d'une manière ou d'une autre, quelque part, nos chemins se croiseraient à nouveau. Des larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'elle écoutait. Toutes ces vies touchées, toutes ces communautés aidées. Et cela a commencé par une nuit dans une chambre d'hôpital. Une nuit qui a tout changé, convint-il doucement. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, absorbant tous deux le poids de leur histoire partagée et de leur voyage séparé. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers son bureau, et dehors, il pouvait entendre les sons subtils de la clinique se terminant pour la journée. « Je veux te montrer quelque chose, dit-elle soudainement, se levant et allant à son bureau. D'un tiroir, elle sortit un vieux journal médical. Mon premier article publié sur les soins cardiaques communautaires. La méthodologie. Elle hésita, puis continua. Je l'ai développé en pensant à notre conversation cette nuit-là, à la façon dont tu disais que le succès semblait vide sans but. James prit le journal, notant la date de publication, juste 3 ans après cette nuit-là. L'article détaillait une approche innovante des soins cardiaques combinant la proximité communautaire avec des méthodes de traitement modernes. C'est remarquable, dit-il en lisant la méthodologie qu'elle avait développée. Tu étais pionnière des soins préventifs basés sur la communauté quand la plupart des médecins étaient encore concentrés uniquement sur le traitement. Elle sourit, touchant la couverture usée du journal. Je n'avais aucune idée si tu le verrais un jour, mais je voulais montrer que ta survie signifiait quelque chose, que les leçons de cette nuit-là continuaient d'aider les autres. La vérité de leur séparation reposait entre eux, non pas une histoire dramatique d'amants maudits, mais la réalité des exigences et responsabilités de la vie. Des choix faits par amour et devoir, des chemins pris par nécessité et but. 25 ans à vivre, guérir et faire une différence à leur manière. As-tu jamais? Commença James, puis il s'arrêta, incertain de comment demander sur sa vie personnelle au fil des ans. Elle comprit la question inexprimée. Il y a eu des relations, admit-elle calmement, mais aucune qui a duré. Comment aurait-elle pu? Chaque homme que je rencontrais était mesuré à l'aune d'une nuit de compréhension parfaite, d'une connexion qui semblait presque magique dans le souvenir. Son honnêteté l'encouragea à partager ses propres expériences. J'ai essayé de sortir avec quelqu'un, mais ça n'a jamais semblé juste. Ils disaient tous la même chose, que j'étais amoureux d'un souvenir, d'un idéal qu'aucune personne réelle ne pouvait égaler. Et avait-il raison, demanda-t-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens. Non, répondit-il simplement. Il ne comprenait juste pas que certaines connexions transcendent le temps et la distance. Qu'un moment authentique de compréhension peut valoir plus que des années de compromis. Chapitre 10, Compréhension. Alors que le soleil entamait sa lente descente sur le paysage de Louisiane, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose, James et le médecin qui avait sauvé sa vie poursuivaient leur conversation. Son bureau était devenu un sanctuaire où 25 ans de vie séparée étaient enfin tissés ensemble, chaque histoire partagée étant un autre fil reliant le passé au présent. « Parle-moi de tes cliniques, dit-elle, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur son jardin de guérison.
La lumière de fin d'après-midi accrochait l'argent dans ses cheveux, créant un effet de halo qui coupa le souffle de James. J'ai lu à leur sujet dans des journaux médicaux, mais je veux en entendre parler par toi. James la rejoignit à la fenêtre, assez proche pour sentir la chaleur de sa présence mais maintenant une distance respectueuse. La première était à Brooklyn, commença-t-il, regardant les oiseaux volter dans son jardin d'herbe. Je me souvenais de la façon dont tu parlais de rendre les soins de santé accessibles aux communautés qui en avaient le plus besoin. Cela a pris 3 ans de planification, mais nous avons créé un modèle combinant des soins cardiaques de pointe avec des programmes de proximité communautaires. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'intérêt. L'approche de soins intégrés. C'était toi. L'excitation professionnelle se mêlait à la chaleur personnelle dans sa voix. Nous avons utilisé des versions modifiées de ces protocoles ici. Ils ont révolutionné notre façon de gérer les soins préventifs dans les communautés rurales. Ces mots firent gonfler son cœur de fierté et de quelque chose de plus profond. Tout ce que j'ai construit a été inspiré par notre conversation cette nuit-là. Tu disais que les soins de santé étaient plus que le simple traitement des symptômes, que la véritable guérison signifiait comprendre la personne entière, sa communauté, ses traditions. Et tu as retenu tout ça? Après toutes ces années? Sa voix portait de l'émerveillement et une touche de vulnérabilité. J'ai tout retenu, répondit-il doucement. Chaque mot, chaque idée, chaque rêve que tu as partagé. Ils sont devenus mon plan pour faire une différence. Ils s'installèrent dans des fauteuils confortables près de la fenêtre, le jardin offrant un décor paisible à la suite de leur conversation. Alors que les grillons entamaient leur cœur du soir, ils partagèrent des histoires de vie vécues en parallèle, son travail établissant des initiatives de santé à travers le pays, son parcours construisant ce remarquable centre de santé communautaire. « Qu'est-ce qui t'a fait choisir cet endroit ?» demanda-t-il, sincèrement curieux de la décision qu'il avait menée dans ce coin particulier de la Louisiane. Elle sourit, faisant un geste vers la communauté visible au-delà de son jardin. Cette région avait l'un des taux les plus élevés de conditions cardiaques non traitées dans l'État. Les gens ici avaient des connaissances de guérison traditionnelles transmises de génération en génération, mais un accès limité aux soins médicaux modernes. Cela semblait être l'endroit parfait pour combler ce fossé, pour créer quelque chose qui honorait les deux mondes. James la regarda décrire son travail, notant comment tout son visage s'illuminait de passion. Le temps avait ajouté du caractère à sa beauté, chaque ligne gagnée par des années de service dévoué. Son enthousiasme était inchangé depuis cette nuit il y a 25 ans, mais maintenant il était tempéré par la sagesse de l'expérience. La communauté était sceptique au début, poursuivit-elle, sa voix prenant la cadence riche du conteur. Ils avaient vu trop d'étrangers arriver, pensant qu'ils en savaient plus que les guérisseurs locaux. Mais je me souvins de ce que ma grand-mère m'avait enseigné, écouter plus que parler, respecter la sagesse traditionnelle tout en offrant de nouvelles possibilités. Elle se leva et se dirigea vers une armoire, d'où elle sortit un épais album. « Regarde ça », dit-elle en s'installant à ses côtés sur le petit canapé. L'album contenait des photos documentant l'évolution de la clinique, de la pose de la première pierre jusqu'à nos jours. Chaque image racontait une histoire d'engagement communautaire, de pont bâti entre les anciennes méthodes et la médecine nouvelle. Leurs épaules se touchèrent alors qu'ils se penchaient ensemble sur l'album, et James fut intensément conscient de sa présence. Le parfum de son eau de toilette, subtil et sophistiqué, se mêlait aux effluves d'herbe de son jardin qui flottaient par la fenêtre ouverte. 25 années fondirent alors qu'ils étudiaient les photos, leurs commentaires et observations s'enchaînant naturellement, finissant les pensées de l'autre comme si le temps n'avait jamais passé. C'était notre première foire de santé communautaire, expliqua-t-elle en pointant une photo de femmes âgées enseignant les plantes médicinales locales à de jeunes étudiants en médecine. Nous en avons fait un véritable échange de savoir. Notre personnel a appris autant qu'il a enseigné. James reconnut l'approche immédiatement. Créer des partenariats au lieu de hiérarchie, dit-il, se remémorant leur discussion sur l'accessibilité des soins. Tout comme tu en parlais cette nuit-là. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, absorbant les changements que le temps avait forgés. Ses cheveux argentés lui allaient bien, pensa-t-elle, et les rides autour de ses yeux parlaient à la fois de rire et de détermination. Tu as vraiment écouté, dit-elle doucement. Pas seulement les mots, mais le cœur derrière eux. Comment aurais-je pu faire autrement, répondit-il sur le même ton. Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie cette nuit-là. Tu m'as montré ce que signifiait vivre. Tout ce que j'ai fait depuis n'a été qu'une tentative pour me montrer digne de ce cadeau. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers son bureau, créant une atmosphère intime propice aux confidences.
Ils parlèrent de leurs succès et de leurs échecs, de leurs espoirs et de leurs déceptions, des vies qu'ils avaient touchées et des défis qu'ils avaient affrontés. « As-tu jamais regretté ?» demanda-t-il prudemment. « D'avoir quitté le grand hôpital de la ville pour ceci ?» Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Il y eut des jours difficiles, » admit-elle. « Des jours où je me demandais si j'avais fait le bon choix, si j'aurais pu aider plus de gens dans un grand centre médical. Mais ensuite, je voyais la différence que nous faisions ici, voir des générations de familles apprendre à prendre soin de leur santé, voir des guérisseurs traditionnels travailler aux côtés d'étudiants en médecine, savoir que nous créions quelque chose d'unique et de précieux. » Sa voix s'éteignit alors qu'elle regardait autour de son bureau, les murs couverts de mots de remerciement et de dessins d'enfants. « Non, dit-elle enfin. Je ne regrette rien. C'était là que je devais être. » James comprit parfaitement. « Parfois, nos cœurs savent mieux que nos têtes, dit-il. Ils nous mènent là où nous devons aller, même si le chemin n'est pas celui que nous attendions. » Elle se tourna vers lui, une question dans les yeux. « Est-ce pour cela que tu as cherché si longtemps? Ton cœur te disait de ne pas abandonner? » « Oui, répondit-il simplement. Chaque succès semblait incomplet sans le partager avec la personne qui l'avait inspiré. Chaque clinique que j'ouvrais, chaque vie que nous aidions. Je gardais l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, tu verrais ce que ton influence avait créé et que tu retrouverais le chemin vers moi. » Les cigales avaient entamé leur symphonie nocturne, leur chant dérivant par la fenêtre ouverte avec le doux parfum du jasmin de nuit. Le temps semblait ralentir dans le crépuscule grandissant, créant une poche d'intimité dans son bureau qui s'assombrissait progressivement. « Je rêve de cette nuit parfois, » confessa-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Des conversations que nous avons eues, des espoirs que nous avons partagés, du baiser. » Elle fit une pause, croisant son regard dans la pénombre. « Pendant des années, je me suis demandé si je l'avais romancé dans ma mémoire, si je lui avais donné plus d'importance qu'il n'en avait. » La main de James trouva la sienne dans l'obscurité croissante. « C'était réel, » l'assura-t-il. « Tout, cette nuit-là, était réel. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de chercher. » Ils restèrent assis dans un silence complice un moment, mains jointes, écoutant les bruits de la nuit louisianaise flotter par la fenêtre. La distance entre eux, tant physique que temporelle, semblait se dissoudre dans l'air doux du soir. « Je devrais te montrer le reste de la clinique, » dit-elle finalement, bien qu'elle ne fît aucun geste pour se lever. « Il y a tant à partager. Tant de rêves devenus réalité. »« Nous avons le temps, » répondit James doucement, serrant sa main. « Après 25 ans, nous avons enfin le temps. » La vérité de cette déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. 25 ans de voyages séparés les avaient ramenés l'un vers l'autre, plus vieux et plus sages peut-être, mais avec des cœurs toujours capables de reconnaître leur moitié. Par la fenêtre, les premières étoiles devenaient visibles dans le ciel qui s'assombrissait. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur séparation il y a 25 ans les regardaient maintenant retrouver leur chemin l'un vers l'autre, leur vie ayant tracé des voies séparées mais parallèles vers la même destination. La soirée s'étendait devant eux, pleine d'histoires encore à partager, de compréhension à atteindre et de possibilités à explorer. Ils avaient tous deux vécu des vies pleines durant leur séparation, touché d'innombrables autres vies par leur travail, créé des héritages qui continueraient de faire une différence. Mais maintenant, dans l'obscurité croissante de son bureau, entouré des preuves de rêves accomplis et de vies changées, il n'était que deux personnes redécouvrant un lien qui n'avait jamais vraiment été perdu. Chapitre 11, Retour à la maison. La soirée louisianaise les enveloppa comme une étreinte chaleureuse alors qu'ils sortaient de son bureau pour entrer dans le jardin de la clinique. Les cigales leur offraient une sérénade depuis l'ombre, et l'air était lourd du parfum du jasmin de nuit. Les étoiles commençaient à piquer le ciel s'assombrissant, chacune témoin de ce moment attendu depuis 25 ans. « J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-elle, le guidant le long d'un sentier sinueux à travers le jardin d'herbes. Les herbes libéraient leur fragrance alors qu'il les frôlait, romarin, sauge et plantes médicinales locales qu'elle avait intégrées à sa pratique de guérison. Chaque pas semblait les emporter plus loin au cœur du monde qu'elle avait créé. Ils atteignirent une petite cour nichée derrière la clinique, là où se dressait autrefois un vieux club de jazz. « C'est ici que tout a commencé, » expliqua-t-elle, la voix douce de souvenir. « Quand j'ai trouvé cette propriété pour la première fois, cette cour était envahie par la végétation, oubliée, mais je pouvais encore sentir les échos de la musique dans ses murs. » James regarda autour de lui, la compréhension s'éveillant dans ses yeux. « Comme les clubs près de la maison de ta grand-mère, » demanda-t-il, se souvenant de ces histoires de cette nuit lointaine. Elle sourit, ravie qu'il s'en souvienne.
Exactement. Maintenant, les vendredis soirs, des musiciens locaux viennent jouer pour nos patients. Nous avons découvert que la musicothérapie, combinée à la médecine traditionnelle et aux soins modernes, crée quelque chose de véritablement curatif. Dans l'obscurité grandissante, la cour semblait magique. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de leur tête, créant une douce lueur qui rappelait à James les lumières des moniteurs de cette nuit fatidique. Elle se dirigea vers un vieux piano, protégé des éléments sous une petite alcôve. « Fredonnes-tu toujours en travaillant » demanda-t-il, observant ses doigts tracer les touches sans les presser. « Tous les jours » répondit-elle, une pointe de couleur touchant ses joues. Les infirmières me taquinaient à ce sujet, mais les patients semblaient trouver cela apaisant. Elle pressa doucement une touche, laissant une note unique flotter dans l'air du soir. Le même air que je fredonnais cette nuit-là. Sans avertissement, elle commença à jouer, ses doigts trouvant les touches dans la pénombre. La mélodie était douce, familière. Le même standard de jazz qu'elle avait fredonné en vérifiant ses signes vitaux 25 ans auparavant. La musique flottait à travers la cour, les enveloppant comme un souvenir rendu tangible. James s'approcha, attiré par la musique et la femme qui la jouait. Dans la douce lueur des guirlandes, le temps semblait s'estomper. Elle était à la fois la jeune interne qui lui avait sauvé la vie et le médecin accompli qui avait bâti cet endroit remarquable, chaque version lui étant tout aussi précieuse. La chanson se termina sur une note douce qui sembla s'attarder dans l'air humide. Elle resta assise au piano, ses mains reposant tranquillement sur les touches. « J'ai joué cette chanson chaque soir pendant 1 an après mon départ », confessa-t-elle. C'est devenu ma façon de garder cette nuit vivante, de m'accrocher aux liens que nous avions partagés. La main de James trouva son épaule, un toucher doux qui portait 25 ans de recherche. « Je comprends », dit-il doucement. « Tout ce que j'ai construit, chaque clinique que j'ai ouverte, chaque vie que nous avons aidée. C'était toutes des façons de garder ton rêve vivant, de maintenir ce lien. » Elle se tourna sur le banc du piano pour lui faire face, les yeux brillants de larmes retenues. « Était-ce réel » chuchota-t-elle. « Ce que j'ai ressenti cette nuit-là, ce que j'ai porté dans mon cœur toutes ces années ?» Au lieu de répondre immédiatement, James s'agenouilla près du banc du piano, prenant ses mains dans les siennes. La position le rappela à tous deux cette nuit où elle avait pris son pouls et trouvé plus que de l'impatience. « Laisse-moi te dire ce que je sais être réel, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je sais qu'il y a 25 ans, une jeune femme médecin remarquable m'a sauvé la vie et m'a montré ce que vivre signifiait vraiment. Je sais que chaque rêve qu'elle a partagé cette nuit-là est devenu réalité, touchant d'innombrables vies et guérissant d'innombrables cœurs. Je sais que j'ai mesuré chaque moment de succès, chaque accomplissement, à l'aune du but qu'elle m'a enseigné. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mais elle ne fit aucun geste pour les essuyer, ses mains se resserrèrent sur les siennes alors qu'il continuait. « Je sais que te chercher a donné une direction à ma vie, qu'essayer d'être digne de ton influence a fait de moi un homme meilleur. Et je sais, assis ici maintenant, que ce que j'ai ressenti cette nuit-là n'était pas juste de la gratitude, ou de l'attirance, ou même de l'admiration. C'était de la reconnaissance d'une âme qui comprenait la mienne complètement. » Les cigales s'étaient tues, comme pour écouter. Au loin, ils pouvaient entendre les sons faibles du jazz dérivant de quelque part dans le quartier, un rappel musical de l'âme infinie de la ville. Le moment s'étendait entre eux, chargé de 2 vies de dessein et de dévouement. « Après l'accident vasculaire cérébral de ma grand-mère, commença-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure, j'ai dû choisir entre le devoir et le désir. J'ai choisi le devoir, et cela m'a mené ici, en cet endroit où je pouvais réaliser les rêves que j'avais partagés avec toi cette nuit-là. Mais je n'ai jamais cessé de me demander, jamais cessé d'espérer. » James leva la main pour caresser doucement son visage, son pouce essuyant les larmes. « Chaque choix que tu as fait, chaque chemin que tu as pris, t'a amené exactement là où tu devais être. Regarde ce que tu as créé ici. C'est plus beau que tout ce que nous avions imaginé cette nuit-là. » Elle s'appuya contre son contact, fermant brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, ils contenaient une certitude qui fit s'emballer le cœur de James. « Danse avec moi » demanda-t-elle doucement, se levant et l'entraînant avec elle. Dans la cour où le jazz régnait autrefois, sous des étoiles qui avaient été témoins de leur séparation et de leur retrouvailles, ils commencèrent à bouger ensemble. Aucune musique ne jouait, à l'exception de la douce symphonie des bruits du soir, mais ils n'en avaient pas besoin. Leur cœur battait la mesure d'un rythme vieux de 25 ans. « Je t'aime depuis un quart de siècle » murmura James alors qu'ils se balançaient ensemble. À travers chaque succès, chaque revers, chaque moment de recherche,
mon cœur t'a appartenu. Elle se recula légèrement pour le regarder, ses yeux reflétant les lumières scintillantes au-dessus. Je crois que je t'aime depuis cette nuit-là, confessa T.L. Pas seulement le souvenir de toi, mais tout ce que tu représentais, le but, le dévouement, le courage de poursuivre des rêves, aussi impossibles qu'ils paraissent. L'air du soir s'adoucit autour d'eux, portant le parfum mêlé des fleurs nocturnes et des herbes médicinales. Ils avaient tous deux vécu des vies pleines durant leur séparation, touchés d'innombrables autres personnes par leur travail, créé des héritages qui continueraient de faire une différence longtemps après leur départ. Mais en cet instant, dans cette cour remplie de la mémoire de la musique, ils n'étaient que deux cœurs retrouvant enfin le chemin de la maison. Reste, chuchota T.L., le mot portant tout le poids de 25 ans de séparation. Pas seulement ce soir, pas seulement demain, mais pour toujours, finit James pour elle, la serrant plus fort. J'ai passé 25 ans à te chercher. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te lâcherai plus jamais. Leur premier baiser en 25 ans avait le goût des larmes, de la joie et des possibles. Autour d'eux, la nuit louisianaise continuait sa douce symphonie, les étoiles scintillaient au-dessus, et quelque part au loin, un saxophone de jazz pleurait un chant de retour. Ils avaient bouclé la boucle, revenus l'un vers l'autre, revenus à ce lien qui avait jailli cette nuit-là, il y a si longtemps, dans une chambre d'hôpital. Mais ce n'était pas une fin, c'était un commencement. 25 ans de vie, de croissance et de recherche les avaient préparés pour ce moment, pour le voyage qu'ils allaient maintenant entreprendre ensemble. Leur chemin séparé les avait menés ici, dans cette cour où la musique jouait autrefois, où la guérison opérait désormais, où l'amour avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Chapitre 12, la boucle est bouclée. Ils choisirent de se marier dans la chapelle de l'hôpital où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, mais avec une différence profonde qui émut de nombreux invités aux larmes. La cérémonie fut célébrée par une jeune cardiologue noire, qui avait reçu sa formation médicale grâce à leur programme commun de bourse d'études. Elle se tenait devant eux, témoignage vivant de leur héritage partagé, sa présence reliant leur passé et leur avenir. La transformation de la chapelle reflétait leurs deux parcours. Aux côtés des magnolias et du jasmin de Louisiane, il y avait des herbes de son jardin de guérison, et des photographies encadrées montrant l'évolution de leurs initiatives de soins de santé. Chaque banc portait un petit hommage. D'un côté, des photos de ces cliniques urbaines qui avaient révolutionné la santé communautaire. De l'autre, des histoires de ces patients ruraux dont elles avaient transformé la vie. Les invités représentaient une tapisserie vivante de l'œuvre de leur vie. Au premier rang étaient assis des patients âgés de sa première clinique rurale, à côté de cadres qui avaient aidé James à établir sa fondation de santé. Derrière eux se trouvaient de jeunes étudiants en médecine, le visage brillant d'admiration, chacun bénéficiaire des bourses qu'ils avaient créées. Chaque personne présente était liée à leur mission de guérison et d'espoir. Elle remonta l'allée au son d'un arrangement spécial de l'air de jazz qu'elle avait fredonné cette nuit-là, désormais interprété par un quatuor de musiciens qui s'était rétabli grâce à son programme de réadaptation cardiaque. Sa robe crème, élégante dans sa simplicité, était ornée de dentelles faites main créées par les femmes de sa communauté louisianaise. Autour de son cou, le médaillon de sa grand-mère contenait deux photos, l'une de la femme qui l'avait élevée, et l'autre de la chambre d'hôpital où son voyage avec James avait commencé. James attendait à l'hôtel, ses cheveux argentés distingués, sa posture droite malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Dans sa poche, il portait le dossier hospitalier original de cette nuit-là, ses pages jaunies par le temps, mais les mots encore clairs, patient stabilisé par le docteur. Le nom qui lui avait échappé pendant 25 ans appartenait désormais à la femme marchant vers lui. Leurs vœux furent profondément personnels, mais universels dans leur message de but et de guérison. Ils parlèrent non seulement de leur amour l'un pour l'autre, mais de leur engagement partagé à poursuivre leur mission. Ils promirent de combiner leurs approches des soins de santé, créant un programme complet qui toucherait encore plus de vies. Il y a 25 ans, commença James, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la chapelle, dans ce bâtiment même, tu as sauvé plus que ma vie. Tu as sauvé mon âme en me montrant que le succès sans but est vide. Chaque clinique que j'ai ouverte, chaque vie que nous avons touchée, chaque rêve que nous avons réalisé. Tout a commencé avec toi. Aujourd'hui, je ne promets pas seulement mon amour, mais mon engagement continue envers la vision que tu as partagée avec moi cette nuit-là. Sa réponse émut beaucoup de monde aux larmes. Dans ces heures précieuses entre la vie et la mort, tu es devenu plus qu'un simple patient. Tu es devenu le catalyseur de tout ce que j'allais construire. Même lorsque le devoir m'a appelé ailleurs, le souvenir de notre lien a guidé chaque décision, chaque innovation, chaque vie sauvée. Aujourd'hui,
je ne promets pas seulement mon amour, mais mon dévouement à poursuivre notre mission commune de guérir à la fois les corps et les esprits. L'échange des alliances portait un symbolisme profond. Chaque anneau avait été fabriqué par un artisan de sa communauté louisianaise, incorporant un délicat motif de battement de cœur. L'or avait été fondu à partir d'épinglettes médicales qu'elle avait reçues tout au long de sa carrière, tandis que le sien contenait du métal provenant du premier équipement médical qu'il avait donné à une clinique communautaire. Leur premier baiser, en tant que mari et femme, fut béni par de douces notes de jazz et la lumière du soleil d'après-midi filtrant à travers les vitraux de la chapelle, créant un moment qui semblait exister hors du temps. Dans cet espace sacré, ils étaient à la fois leur moi plus jeune et actuel, leur amour ayant mûri comme un bon vin au cours de 25 années de dessein et de dévouement. La réception transforma le centre communautaire de l'hôpital en une célébration de leur héritage conjoint. Au lieu de décorations traditionnelles, les murs affichaient une chronologie, des photographies et des coupures de presse montrant l'évolution de leur parcours séparés mais parallèles dans les soins de santé. Chaque table comportait des centres de table intégrant des textes médicaux et des herbes curatives, représentant le pont qu'ils avaient construit entre la médecine traditionnelle et moderne. Leur première danse fut accompagnée d'une performance spéciale. Le quatuor de jazz fut rejoint par un chœur d'infirmières de leurs deux établissements, chantant une chanson composée par un patient dont ils avaient touché la vie. Les paroles parlaient de guérison, d'espoir et du pouvoir de l'amour guidé par un but. À l'approche de la soirée, ils se tinrent ensemble sur le jardin du toit de l'hôpital, un autre projet qu'ils avaient créé conjointement pour offrir aux patients un espace de guérison. Le soleil couchant peignait le ciel des mêmes couleurs qu'ils avaient contemplées 25 ans auparavant, mais maintenant ils le regardaient ensemble, leurs mains entrelacées, leur cœur battant en parfaite synchronisation. « Regarde » chuchota TL, pointant une jeune étudiante en médecine discutant avec animation avec l'un de ces guérisseurs traditionnels de Louisiane. « C'est ce que nous avons construit. Des ponts entre les mondes, entre les approches de la guérison, entre les cœurs. » James l'attira plus près, la voix rauque d'émotion. « Et maintenant, nous allons en construire encore plus ensemble. Chaque clinique, chaque programme, chaque vie que nous touchons. Ils font tous partie du rêve que tu as partagé avec moi cette nuit-là. » Leur départ de la réception fut marqué par une tradition unique qu'ils avaient créée. Au lieu de lancer du riz ou des pétales de fleurs, leurs invités lâchèrent chacun une lanterne de papier dans le ciel du soir, chacune portant un message d'espoir d'un patient dont la vie avait été touchée par leur travail. La vue de centaines de lanternes s'élevant dans le ciel s'assombrissant, portant des messages de guérison et de gratitude, émut tout le monde aux larmes. Ils ne partaient pas pour une destination de lune de miel, mais pour un voyage porteur de sens, une tournée de leur réseau de soins de santé combinés, désormais unis sous une vision partagée. Leurs cadeaux de mariage, à leur demande, avaient tous été convertis en bourses pour des étudiants en médecine défavorisés, assurant que leur héritage perdurerait à travers les futures générations de guérisseurs. Alors qu'ils s'éloignaient de la chapelle de l'hôpital, les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur séparation bénissaient maintenant leur union. 25 ans leur avaient donné la sagesse, un but et un amour qui s'étaient renforcés par la séparation. Leur histoire avait bouclé la boucle, revenant là où elle avait commencé, mais ce n'était pas une fin. C'était un commencement enrichi par des années de service dévoué, renforcé par des voyages de guérison séparés, et rendu parfait par un amour qui n'avait jamais vacillé. La nuit les embrassa alors qu'ils se dirigeaient vers leur avenir, leur cœur battant au rythme de la musique jazz qui avait accompagné leur voyage. Ils avaient construit des héritages séparés de guérison et d'espoir. Maintenant, ils allaient en construire un encore plus grand ensemble, leur histoire d'amour inspirant des générations de guérisseurs à croire au pouvoir du but et à la patience du véritable amour.